Je te comprends pas non plus. C'est pas grave. On commence par l'économie. Donc ce sera l'émission où personne ne comprend personne. On est parti. C'est la merde. Et il est 19h, bonsoir et bienvenue sur Good Morning Toulouse pour votre antenne hebdomadaire. C'est la merde. Allez putain, allez, la bonne humeur. C'est parti. Tu m'as fait tellement peur en démarrant ton émission. Ouais, bon, mais il y avait la petite... Ouais, ta gueule. Avec nous ce soir dans le studio, pas d'invité. Malgré le fait que notre émission de la semaine dernière était la meilleure du monde, surtout dû à la non-présence de Gaspard et Céline. Gaspard et Céline qui sont là ce soir. Ouais. Merci. Youpi. Et Valentin, Oui. comme d'habitude. Je suis toujours là. Valentin qui nous fait les fils de pute dans l'histoire du 19 avril. Voilà. Gaspard, Alors aujourd'hui, À ce point-ci c'est très nature, ouais. d'accord, très, très nature. Et Céline, j'ai oublié de te demander avant l'émission. Mais ça sera la surprise. Je suis vexé. Ok. Je suis à la bourre, donc je n'ai pas le droit de me Non, on va plaindre. parler de phobie. De phobie. Ouais. Qu'est-ce qu'une phobie? Non, Des- pardon. des phobies. Une minute de silence pour cette blague pourrie. Et en fait, j'ai oublié de régler le gain. C'est pour ça qu'on s'entend pas très fort. Donc on va gagner rien du tout. Non, mais... Donc Gaspard étant fatigué, il a la connerie. Moi étant fatigué, je n'ai pas de motivation. Donc ça va être a priori une émission très chiante à base de merci. Gasparo centré. Voilà. Alors, c'est la merde, tout le monde le voit, c'est le bordel. Nous allons tous droit à la dépression quand c'est tracté vers le fond du gouffre de l'infinité abyssale de merde. Et se juxtaposant un petit ennui routinier, un autre petit ennui routinier, une autre petite merde plus ou moins sans importance et une petite dépression constatée du compte en banque. Mais point de petite dépression du compte en manque d'à peu près tout, sexe, bonheur, avenir, travail. Ce à quoi je répondrai, rien à foutre. C'était pas clair. Non. Alors je vais la refaire. Pardon, je te la pourris pas. On a tout compris. En fait, ouais, bon, on s'en fout. Ouais, je vais la refaire vite. C'est la merde, tout le monde le voit, c'est le bordel. Nous allons tous droit à la dépression quand c'est retardé vers le fond du gouffre de l'infinité abyssale de merde et se juxtaposant un petit ennui routinier, un autre petit ennui routinier, une autre petite merde plus ou moins sans importance et une petite dépression constatée du compte en banque, mais point de petite dépression du compte en manque d'à peu près tout, sexe, bonheur, avenir, travail, ce à quoi je répondrai, rien à foutre. Ouais, rien à foutre. Comme d'habitude, je suis un dérisionniste, la plaie des hommes de l'espèce humaine actuelle. Mais enfin, comment redresser l'économie si toute la jeunesse me ressemble, si elle n'est pas prête à se défoncer pour l'économie, pas se défoncer tout court? Bah c'est pas fastoche, c'est vrai. Mais moi, je vais vous le dire franchement, je m'en bats les couilles. C'est vrai que la vieillesse a en général du mal à redresser, et c'est vrai qu'on n'a pas inventé du Viagra pour l'économie. Ouais. Mais enfin, si je puis me permettre, je vois pas tellement pourquoi j'irais m'emmerder à aller la redresser, l'économie. Enfin, je sais pas s'il y a que moi dans ce cas de figure, mais c'est comme si un vieux prêtre catholique me disait qu'il fallait que je répande la bonne parole du Christ. Ben non, mec, désolé, on n'a pas la même religion, quoi. Je prêche pas une parole qui me correspond pas, en laquelle je crois pas, et je crois pas en l'économie. Comparaison putassière que celle de la religion et de l'économie, peut-être. Mais enfin, l'une n'est pas plus tangible que l'autre. L'économie a des effets directs sur le monde, disent-ils, selon les économistes. Ouais, peut-être, comme selon le pape, Dieu a accompli pas mal de miracles. Dans les deux cas, moi, je ne vois que des hommes qui s'agitent et qui accusent une puissance supérieure quand ça va mal, et qui se félicitent, eux, quand ça va bien. Et allez faire la différence entre Kerviel et Jeanne d'Arc, finalement. Ouais, bon. Mais je sais même pas pourquoi je parle de ça, parce que c'est pas du tout le sujet de ma chronique. Je sais que c'est beaucoup dire qu'il y a un sujet à ma chronique, mais je ne vous permets pas, un peu de respect, je vous prie. Non, en réalité, ce dont je voulais parler, c'est un truc vachement plus marrant, ce que certains appellent la légalisation de la pédophilie en Irak. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non. C'est bien. En gros, c'est un projet de loi sur la famille, en Irak, qui autoriserait les petites filles à se marier à 9 ans et les garçons à 15. Cool, non? Enfin une avancée dans ce domaine. Non, c'est vrai, imaginez que la gamine soit plus mûre que la moyenne et qu'elle soit enceinte à 10 ans hors mariage. Elle est dans la merde, elle est obligée d'élever le gosse toute seule. Alors que maintenant, le type, s'il a plus de 15 ans, il peut l'épouser et donc l'aider à élever le mioche. C'est plus humain. Et puis, s'il a plus de 40 ans et une autre famille, il peut quand même se marier à la gamine et lui apporter son expérience en termes d'élevage, parce que la polygamie sera aussi autorisée et régulée. C'est beau, non? Il y aura un... Putain, tu fais la gueule, Céline. Non, ça me débecte ce que tu dis. Donc voilà. Donc elle a une tête de personne débectée. C'est ça. J'ai cherché sur Google si vous ne savez pas ce que c'est qu'une tête de personne débectée. Oui, la polygamie sera aussi autorisée et régulée, c'est-à-dire qu'il y aura un temps accordé à chaque femme. Tu as une égalité, c'est le CSA. Tu as un temps de parole à respecter pour chaque femme. C'est ça. Non, ta gueule, t'as trop parlé aujourd'hui. On peut le faire pour Gaspard aussi ou pas? Je crois pas. Et il y aura un truc aussi avec, genre la femme serait obligée, si la loi passait, de coucher avec le mari, même si elle veut pas. Voilà. C'était plus ou moins déjà le cas, non? En Irak? Alors, le mieux, c'est que l'Irak, sous Saddam, c'était un des pays arabes qui était le plus progressiste en termes de droits des femmes. Eh oui. Eh oui. Et Plus que la France, d'ailleurs.
Si tu le dis. J'en sais rien. Enfin, refais ta phrase juste avant pour prouver que son commentaire n'a aucun intérêt. Mais le mieux, c'est que l'Irak, sous Saddam, c'était un des pays arabes qui était le plus progressiste en termes de droits des femmes. Donc ça, c'est une très bonne blague de faire la France comme pays arabe. Mais Ça, non, ça n'a mais- vraiment aucun intérêt. Au-delà des pays arabes, même la N'empêche France. qu'il y a cru. Hein. De quoi? Bah, que j'ai dit la France, il a dit ah bon. Ah oui. Oui, bah excuse-moi, tu pourrais avoir. Donc, vu entendu qu'il est parler de cette raciste histoire. et qu'il Mais pense non, que, mais, voilà. mais putain, au-delà des pays arabes, il dit même la France. Putain, fais pas. Ça peut être même la Chine. Moi, je suis plus drôle quand tu es fatigué quand même. Ouais, bah tu m'énerves, voilà, faut le dire. Mais le mieux, c'est que l'Irak sous Saddam, c'était un des pays arabes qui était le plus progressiste en termes de droits des femmes, et que du coup, ils ont quand même un ministère de la femme. Parce que vu qu'ils étaient progressistes, quand ils sont arrivés à la démocratie, grâce à l'intervention bénie des Américains, fils de pute, ils ont fait un ministère de la femme. Et la ministre, c'est une femme. Putain. Elle s'appelle, bon, prononciation, Ibtihal Al-Zahidi. Ouais. T'essayes de le chanter pour voir des filles, ça fait plus. Ibtihal Ah, Al-Zahidi. été. Tu vois, ouais, on a quelque chose. quand même. 5 CF, c'est possible. Alors, et je vais la citer directement pour une fois parce que c'est vachement plus rigolo. Dans sa langue natale. Non, c'est ça. Non, je sais pas. Je suis contre l'égalité, car la femme perdrait beaucoup si elle était l'égale de l'homme. Je suis pour la tutelle de l'homme sur la femme. Moi-même, en tant que ministre, je continue d'informer mon mari de l'endroit où je vais chaque fois que je quitte la maison. Cela ne porte pas préjudice à la femme, au contraire. Cela lui donne une place importante au sein de la famille. Mon mari doit savoir où je vais. Cela n'est pas en contradiction avec mon statut de ministre. C'est ça pour elle, la condition soumise à l'homme, c'est de dire où elle va. Ouais, où elle va, ce qu'elle fait, a C'est juste, priori. voilà, c'est juste une illustration que c'est Comme, quand même un comme gros en scandale, France. quoi. Mais je sais Non. pas, non mais quand tu sors, tu dis je vais faire les courses. je Oui, vais... non mais d'accord, mais je veux dire, Non mais c'est ça. Si c'est non, mais juste ça c'est pour pas elle. je vais faire les courses, c'est genre je suis là à tel endroit, à tel moment. Ouais. Voilà. Et c'est sous tutelle, elle a dit sous tutelle, donc a priori le compte en banque est au nom du mari, ce Oui, genre de d'accord. truc, tu vois. Non, je pensais qu'elle allait dire moi j'adore me faire violer par mon mari. Non, pas à ce point-là. Mais non, bon. je veux dire. Et ça, c'était en 2012. Mais merde. Bon, bref. Pour une, tu te spoil ton avant-chronique. C'est ça. Bon, vous allez vous insurger, évidemment. Et j'écris, vous ne le faites pas, c'est pas grave. Oh, je m'insurge. Bande de crypto-féministes Putain, il que fout vous le êtes, feu partout. surtout Valentin. Mais en réalité, elle a raison. Et bien raison, cette bonne femme. Si le mari a 40 ans et 30 ans de plus que sa femme, c'est bien normal qu'il sache où elle est et où elle va. Notamment à l'école primaire. Bon. On ne laisse pas les petites filles se balader comme ça dans les rues, merde. Vous y pensez parfois à la protection de l'enfance, bande d'irresponsables? Bon, soyons sérieux 2 secondes. 2. Voilà. Il y a en fait 2 informations distinctes dans cette chronique. D'une part, la loi sur la famille qui autoriserait le mariage des fillettes n'est qu'un projet qui a été certes présenté au Parlement, mais qui n'est pas prêt de passer, a priori. Et c'est a priori plutôt un coup politique du Conseil des ministres pour s'assurer le soutien de la Fadila, qui est un parti chiite apparemment, ou un truc du genre. Enfin, j'y comprends rien, et les Ah, journaux... chiite. Chiite, ouais. Du coup, Parti en fait, chier. j'y comprends rien, leur parti, qui est au pouvoir ou quoi, je pige que dalle. Et les journaux font comme si la répartition politique irakienne était évidente, sauf qu'à mon avis, ils n'y comprennent rien non plus, et donc du coup, ils ont bien pigé en même temps qu'on s'en branlait un peu, donc du coup, ils expliquent que dalle. Enfin bref. En gros, l'idée, c'est de s'assurer une alliance avec d'autres types, la Fadila, pour pouvoir avoir la majorité, parce qu'aucun parti ne l'aura tout seul. Les prochaines élections législatives étant le 30 avril, majorité au Parlement donc. Et là, je sais pas si vous calculez la bizarrerie, mais si c'est vraiment un texte qui est fait pour assembler une majorité législative en garantissant une alliance sur la base de ce projet de loi et que cette majorité passe, qu'est-ce qui l'empêchera de passer cette loi au final? Parce que c'est censé être juste un projet pour faire une alliance et pas... Les journalistes disent que ça passera jamais, mais si c'est fait pour faire une alliance et qu'ils concluent l'alliance, forcément ça doit passer. Oui. Mais ouais. Après tout, Pardon. du coup je continue. Après tout, on est d'accord qu'on peut imaginer que le Conseil des ministres qui propose ça au Parlement sont sans doute des coquins et qu'il est possible qu'ils ne mettent en avant cette loi que pour faire cette alliance. Ok, mais s'il passe, il faut forcément qu'ils la fassent passer, la loi. Sinon, les nouveaux copains qui s'étaient fait avec cette proposition vont l'envoyer se faire en coquiner, le Conseil des ministres. Du coup, pas d'alliance et pas de majorité. Bref, ça pue, et ça pue quoi? L'arabe non, la chèvre non plus, mais bien la merde. Autre chose qui pue la merde, Ibtihal Al-Zaythi. Ouais, bon, celle-là, elle était moyen. J'ai foiré la prononciation. La ministre irakienne de la femme. Alors, désolé pour elle, c'est pas demain la veille qu'elle sera l'égérie Chanel parce qu'elle pue vraiment, vraiment la merde. Là, c'est pas des cracks, elle oblige les femmes à s'habiller décemment sur leur lieu de travail en interdisant la mini-jupe, les pantalons moulants, les jupes qui épousent les formes, les chaussures non conformes à la pudeur ou encore les chemisiers aux couleurs criardes ou brillantes. Ça, j'adore. C'est pas des cracks, mais ça date puisque tout ça, c'est interdit depuis février 2012. Alors, je sais pas si vous en aviez entendu parler. Non. Ça vous dit rien du tout? Non. Alors moi, je crois vaguement me rappeler qu'on avait râlé à l'époque.
et qu'on soutenait avec ferveur le droit des femmes en Irak, tout ça, tout ça. Heureusement qu'on a râlé. Vous imaginez ce que ce serait aujourd'hui sans nous? Exactement la même chose, c'est vrai, mais quand même. Merde quoi. Au moins, on peut se plaindre. À l'époque, on a râlé. Putain, mais j'ai vraiment pas compris ce que j'ai dit ou quoi? Allez, maintenant on peut se plaindre. À l'époque, on a râlé. Si à l'époque on avait rien dit, qu'on avait laissé passer, ça serait dur de dire maintenant qu'on a rien fait. Eh les gars, c'est pas bien. Là, on C'est peut vrai. dire, ouais, non, mais officiellement, on a quand même envoyé un courrier pour Ah dire oui. qu'on C'est n'était pas vrai, content, alors faut faire un truc. Du coup, je vais faire un autre tournant dans cette chronique et tournant qui va une fois de plus désespérer Gaspard. Mais si tu veux, je te refais le plan jusqu'ici. Après une introduction sur mon manque d'implication tant intellectuelle que physique dans la reprise de notre économie et une problématisation absurde sur un rapport possible entre religion et économie du point de vue de l'imaginaire commun, j'ai développé en contre-pied une apologie ironique d'un projet de loi irakien avant de remettre en cause la facilité de ma critique par un recul sur ce que j'avais annoncé. C'est-à-dire que ce projet a peu de chances de passer, que ça ne date pas d'hier, que l'Irak recule et que nos indignations n'y changent rien. Du coup, j'entreprends un nouveau tournant vers nous et tu remarqueras que je pars de moi pour aller ailleurs et revenir à nous, ce qui est classe même si ça n'a aucun intérêt. Messieurs, dames, je ne vous ai pas compris. Au revoir. Je reviens à nous pour dire une chose, quoi que puisse en penser Stéphane Hessel, s'indigner ça ne sert à que dalle. Ce qu'il faut c'est combattre. La France est un pays d'indignés. On marche, on crie, tout ça c'est bien. C'est sans doute pour cela que l'on réussit à conserver quelques droits au détriment de la grande machinerie industriologique du grand capital. Mais c'était pas grâce à cela qu'on les a obtenus ces droits. C'est grâce au combat. Combattre ça ne veut pas dire tirer sur des gens, ça ne veut pas dire montrer ses boobs ou manifester en place publique. Combattre ça ne veut pas dire grand chose en soi, ça peut être un peu n'importe quoi, notamment ce que j'ai déjà cité. Mais combattre ça suppose surtout un ennemi. La différence entre un chien qui aboie et un chien qui mord, c'est que celui qui mord a un ennemi et le mord. Le chien qui aboie n'a pas d'ennemi, il n'a que quelque chose à défendre, et on lui foutra la paix tant qu'on n'a pas besoin de ce qu'il défend. Si on en a besoin, on le flingue, ça va, ça fait 2 heures qu'il aboie, il risque pas de nous surprendre. Toute cette métaphore, pourquoi au final? Pour dire qu'au lieu de gueuler dès qu'on effleure nos droits, nous ferions mieux de nous taire et de frapper fort dès qu'on pose la main dessus. Pour mettre à terre l'assaillant au lieu de le faire reculer. En acte, ça donne laisser faire le FN. Il est intelligent le FN, il va dans les cantines, il se fait aboyer dessus, il va dans l'identité, il se fait aboyer dessus, il va par-ci, il va par-là, et un jour, il attaquera vraiment là où on gueule le moins. Et il faudra savoir le mordre. Fermons donc notre gueule et attendons patiemment. Ou, si, pour ceux qui veulent absolument l'ouvrir, comme moi, prenez exemple, affûtez vos canines. Voilà. Il y a Je beaucoup suis trop malade de de- sujets différents. Mais oui, mais forcément. Mais j'ai fait un résumé exprès pour toi. J'ai vu ça. D'ailleurs, je suis indigné parce que c'est très méchant, mais c'est gentil. Bah, à chaque fois, tu me le fais remarquer, c'est bon. Oui, je comprends rien. Tu vas manger des claques, à mon avis. Alors attends, on a l'économie, on a la condition de la femme en Irak, on a la montée du FN, c'est ça? Ouais. Ouais. Le Alors, je truc, c'est propose- que je suis très fatigué et je suis très malade et donc du coup je me rends compte que c'est un peu dur de me suivre. C'est une chronique très en dents de scie au niveau ambiance. c'est je ça. trouve. Je suis désolé. En En dents. dents de loup. En dents de scie. Alors moi je propose qu'on parte dans l'ordre inverse. Les aiguilles d'une montre. Voilà. Donc Ah, mais, tous qu'on parte par la droite du studio, mais il n'y a pas de porte, on est dans la merde. Pourquoi il dit ça? Je comprends pas. Je te comprends pas non plus. C'est pas grave. On commence par l'économie ou on Donc commence ce par... sera l'émission où personne ne comprend personne. On est parti. Non mais oui, pourquoi 3 sujets? C'est parce que t'avais envie de parler des 3 ou Ah non mais je fais toujours ça en fait. C'est-à-dire que je dérive. Attention, je vais Ah bouger oui, ma mais là chaise. c'était c'est plus là t'as pas dérivé, là t'es parti à l'autre bout de la terre là. Pas du tout. Pour l'économie oui, j'ai dérivé. Enfin je suis parti à l'autre bout de la terre si tu veux. Pourquoi pas. Mais pour les autres non, j'ai juste dérivé. Mhm. Comme une fonction affine que j'aurais dérivée Trop putain. en fonction linéaire. Voilà. On se fout fou. Non, fonction continue d'ailleurs. Voilà, non linéaire. J'adore les grandes questions de maths de Thomas, c'est toujours absolument splendide. Non, j'ai un coup de barre affreux. Un coup de barre affreux. Ouais, Mais même ici d'ailleurs. Linéaire, elle peut pas être affine. Linéaire Oui, mais la ou dérivée affine. d'une Comment faire 3 sujets Oui, sur c'est une pas grave, chronique, on on a s'en beaucoup trop pour en parler Bon, dans le c'est pas quatrième. grave. la dérivée d'une fonction affine. Fonction linéaire, c'est quand c'est Droit, droit partant oui. de zéro. Oui. Est-ce que j'ai le droit Ok, de faire donc c'est mon pas boulot linéaire, de c'est continu. co-animateur et de lancer la chronique de quelqu'un d'autre pour couper court Non mais du coup le Non, problème on c'est peut parler, on que peut parler un peu. Thomas il fait toujours des sujets où Toujours on des est, fonctions. on est plus ou moins d'accord avec toi, donc c'est dur de débattre derrière quoi. Ah, mais Moi, j'ai je suis jamais pas- Sauf je si suis pas on tout à remis- fait, je suis pas tout à fait d'accord. Et là, Bah je voilà. prends parti. Oula, Attention. oulala, c'est rare. Accrochez-vous. Non, Ah, mais mais c'est- quand tu dis à la fin, ça sert à rien de gueuler. Au final, il faudra juste taper quand ça arrivera. C'est pas vrai. Vaut mieux gueuler avant. Comme ça, on Vaut sait au mieux. moins qu'on veut pas y arriver. Parce que si on gueule pas quand ça va arriver, ils pourront dire, bah, de toute façon, vous avez jamais gueulé, Non, vous mais avez les toujours trucs- été d'accord avec non, ça. non, mais ça dépend de quoi on parle en fait. Quand, Bah, désolé, le programme du FN, quand t'es pas d'accord avec, mais tu vas pas le laisser faire, quoi. manifestement, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Qu'on c'est-à-dire. gueule ou pas, ils font ce qu'ils veulent, ils s'en branlent. Ouais, mais c'est bien de le dénoncer à un moment, quoi. Comme Non, ça, ça il y aura sert à peut-être moins de rien. gens il y a plus de gens qui seront au courant de ce qui se passe, quoi. Qui le dénoncent? Les journalistes? Plus personne n'a confiance dans les journalistes, pas ceux qui votent FN en tout cas. Bah, pas forcément les journalistes, il suffit La juste culture, de plus lire personne n'a un peu. confiance dans la culture.
On a Bon, l'impression bah, d'avoir ok, la mais lecture, si t'es plus personne n'a nihiliste. On a l'impression d'avoir Bourdin, tu sais. Les Français veulent savoir. Ils ne pensent pas à ça. Ils ne pensent pas à ça. Tu réfléchis à la place de la personne qui tu Non, discutes. si tu es. Et que c'est au Canada, et si arrête de tu nous es un casser les électeur couilles avec et- l'état de la France. Dans ce et t'as cas-là, un si tu crois que super rien accent. n'a d'importance et qu'il n'y a rien de valeur, ça J'ai sert à pas rien, dit quoi. ça, j'ai dit qu'il faut bouffer les gens au lieu de leur aboyer dessus. Ça n'a rien à Eh voir. ben, très bien, mais on peut d'abord leur Moi, envoyer je- dessus avant de les bouffer. Bah non, Marine Le Pen, elle tâte le terrain, c'est tout. Moi je Ben dis que voilà. c'est tactique ce qu'elle fait. Elle tâte le terrain, elle voit là où on gueule le moins. Les cantines ça gueule beaucoup. Elle va pas trop aussi y aller. L'identité nationale ça peut passer. À mon avis, 2016, Pour la 17, prochaine élection, 2017, ouais, 17, ouais. on est dans la merde. Pas dans tous Mais les cas, non. enfin, Bah, Ou c'est elle bien, on sera apprend. dans la merde, mais on ça- aura aussi dit qu'on. Enfin, Waouh. du moins dénoncé un petit peu qu'on n'était pas d'accord avant. Ouais, bref, je t'avais dénoncé Hitler aussi. Bah, c'est mieux que de rien foutre pour moi. Je pense quand même que c'est mieux que de rien foutre. Et comme je disais tout à l'heure sur le sujet du. J'ai pas dit rien foutre, j'ai dit se préparer. Mais du coup, si tu te prépares, en fait, ça Se nécessite- préparer, ça veut dire quoi se Ça veut dire que préparer tu te prépares tout seul en fait. Vu que théoriquement tu diffuses pas l'info, donc tu réunis pas de gens autour de toi qui sont pas d'accord, donc tu te prépares tout seul. Enfin, c'est un peu bizarre. Enfin, Tu vas acheter des armes je le comprends comme ça. Non, mais pas à ce point-ci. Bah, comment tu te À ce prépares alors point-là. Bah je sais pas en fait, j'ai pas trouvé de truc à ma métaphore, c'est pour ça que j'ai mis affûter vos canines, c'est vachement plus fun, mais j'ai pas trouvé de chien qui Il mord. pense- dans- il pensait pas dans la qu'on prendrait réalité. sérieusement pour une fois. et Si, qu'il devrait si, bien sûr, s'expliquer. non mais en fait, merde, j'en ai marre. Et puis combattre, ok, mais on va pas. Enfin, ça dépend ce que t'appelles combattre, quoi. Pour moi, combattre, c'est aussi faire la grève, tu vois. Ah mais la grève, oui. Ben voilà, ben c'est ce qu'ils font. Tu dis, ça sert à rien de manifester. Non de mais faire sa gueule chaque fois qu'on est plus en droit. attends, c'est pas pareil. Attends. C'est pas pareil, la grève c'est une action. Ouais, La grève c'est un combat. ouais. C'est pas pareil que gueuler. Et gueuler, de toute façon, quand tu vois Râler. qu'il y a des travailleurs qui font une manif et qui gueulent, Non, en mais général, c'est d'accord, qu'ils sont ça, mis ils en gueulent. grève aussi, quoi. Non mais ça dépend pourquoi tu gueules. Si tu gueules pour un truc précis, ça va. C'est normal. Tu combats, t'as un ennemi. Ouais, bah oui. Ton ennemi, c'est ce que je dis en fait. C'est genre le chien qui mord, il a un ennemi. La différence, c'est l'ennemi. Voilà, j'ai trouvé mon truc. Putain, j'ai du mal ce soir. La différence, c'est l'ennemi. Le truc contre quoi qui m'énerve en fait, c'est l'indignation facile, tu sais. Genre l'indignation contre le truc en Irak là. Ils s'en branlent. Ils en ont rien à foutre de nous. Et vaut mieux s'occuper de nos combats à nous que d'aller râler contre la politique irakienne. Et autre chose, ce qui m'énerve beaucoup, Mais c'est cette manif récente là. Je sais plus si c'est. Bon, maintenant ça doit être passé. C'était 12 avril. Oh, bah, c'était la semaine dernière. À Paris, là, du NPA, du Front de Gauche, de plusieurs assos en même temps, pour dire maintenant ça suffit. Mais ça suffit quoi? Ton ennemi c'est qui? C'est la gauche? C'est le gouvernement de gauche? Non. Ouais, mais quand il n'y a pas de point précis, ok. Dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi. Voilà, Si c'est la c'est juste différence. gueuler pour rien, mais bon. Enfin, pour moi, c'est pas la majorité de ce qui se fait. Enfin, bien sûr, les gens gueulent, mais ils gueulent dans leur coin et ça a aucun retentissement. Donc, au pire, on s'en fout, quoi. Ah bah voilà, c'est qui le nihiliste? Au pire on s'en fout. Bah très bien. Je veux dire, moi, je peux dire chez moi, bah tiens, je suis pas d'accord avec. Toi t'es Je sais d'accord pas avec quoi, tout. T'es d'accord pour les caméras de surveillance et t'es d'accord pour. Je suis pas d'accord avec la peinture bleue dans les bâtiments publics. Je peux dire ça chez moi et on s'en fout. Mais pour moi, les vrais combats, c'est pas là que ça se fait, quoi. Mhm. Voilà, c'est tout. Et donc, Et bah donc, si tu dis ça sert à rien de gueuler, si ça sert à quelque chose Non, de gueuler. j'ai pas Faut dit juste ça pas sert à gueuler rien. dans son coin. j'ai pas dit que ça servait à rien de gueuler. J'ai dit que ça servait à rien de gueuler contre le premier effleurement de nos droits. Oui. Vaut mieux combattre, donc gueuler contre un ennemi quand vraiment il s'attaque à nos droits, Après, plutôt que quand il essaye de Oui, bah oui. frôler. Mais d'accord. Genre, tu vois l'énorme polémique là du programme du FN avec le retour au port dans les cantines, je sais pas quoi. Aucune cantine scolaire a interdit le port presque. Oui. Dans toutes les cantines, il y a du port. Dans toutes les cantines, il y a deux. Oui, non, mais enfin, ça, il y on a pas s'en forcément branle. deux C'est repas. un sujet absolument. Et voilà, ça a fait une polémique pas possible. Tout le monde râle, tout le monde gueule, tout le monde s'empoigne. Mais là, parce que sur- les journalistes ne s'intéressent qu'à des faits tout pourris. Voilà, Non, mais donc parce les qu'ils journalistes veulent sont des l'int- abrutis. ils veulent éventuellement interdire le port dans les cantines. Non, Si. non, pas le FN. Non, pas le FN, mais il y a eu des. Non. Quoi? non, Bah c'est non, juste que du eux, tout. ils veulent arrêter de dire. Non, mais personne veut interdire le port dans les cantines. Enfin, il y a quelques mairies où ça s'est fait, mais c'est rare, quoi. Je crois que Castanet-Lausanne, c'est une des seules où il n'y a pas de port. T'es sûr qu'ils avaient pas dit ça, que de faire des cantines sans port Au gouvernement, Pas au gouvernement, mais. Pas le gouvernement, mais au FN. C'était pas dans leur. cantine sans port? Non, c'est- Non, le Non, FN, pas ils le veulent- FN, pas le FN, mais. Ouais, je sais pas. tout le monde est fatigué, quoi, je crois. Cette émission est un peu Non, mais il y a merdique. des histoires. Enfin, je veux dire, enfin, juste pour les. Mais qui les écolos, le PS, le Front de Gauche Mais non, de toute façon, ça a été un message pour l'unité et pour la laïcité, ça a été un message tout le temps aussi, c'est de dire... Enfin, il y a eu une espèce de gros quiproquo là-dessus, de dire oui, on veut un truc laïque, mais en même temps, on voudrait que les enfants mangent, et s'ils croient à l'extérieur, ça fait un peu chier, mais on est obligé de faire un effort. Ça a été un débat pendant longtemps, et de toute façon, je pense que tout le monde peut débattre ce qu'on veut là-dessus. Dans tous les cas, chaque établissement s'arrange comme il veut. Hein.
Plus ou moins. Enfin, au final, on arrive à ça, quoi. Donc, à la Plus ou limite, moins, parce que là, c'est pour les écoles primaires. Les écoles primaires sont dépendantes de la commune, je crois. Oui. Directement, pour les cantines notamment. Non, mais retirer le port, non, je crois pas que ça a été. Il y a eu question de retirer le port. Je sais pas, moi je travaillais là en cantine et on a entendu parler de ça, quoi. Enfin, les femmes de la cantine disaient ça quand ils ont dit qu'éventuellement on ferait des cantines sans porc. Ouais. Ça s'est énervé dans les écoles et tout. Enfin, voilà. Oui, bah, oui, enfin, s'énerver, il y aura toujours des gens pour s'énerver, mais est-ce que pour ce que ça changerait, de toute façon, Non, mais. c'est du porc mal préparé ou du bœuf mal préparé, au bout d'un moment, Non c'est mais du bœuf, non mais moi c'est dans la façon quoi. Tu fais pas parce qu'il y a je sais pas moi, allez 10% des enfants dans la cantine qui mangent sans porc, tu t'enlèves tout le porc, ça va pas. Mais T'as- juste, pourquoi je te dirais- pas, je je te veux dire, dirais de si regarder c'est plus le, pratique. je te dirais de regarder le collège, comment il s'appelle, pas Émile Droda. Bon, il y a un ou deux collèges dans Toulouse où, genre par exemple, sur les périodes de Ramadan, donc les gens par extension qui mangent du porc, il y a 6 personnes au self pendant le Ramadan, 6 élèves. Donc Oui, dans non, mais une ça, cantine c'est comme Oui, sûr, ça, mais ça bon, va si t'es dans un Ouais, Mais forcément, déjà, il y a- t'es- Non, mais là, on parle d'un truc théorique qui n'a jamais été a priori Non, mais ça serait pas une si- vérité. je pense Mais que même, ça c'est serait- pas complètement con d'interdire le porc. Je veux dire, on s'en Pardon branle. Mais on s'en branle. Je veux dire, c'est une viande comme une autre. Ah parce que du coup ça veut dire que les Français qui sont pas musulmans ne prendraient pas de porc. Ils sont obligés de pas manger de À porc. la cantine. Bah, excuse-moi, mais je veux dire, c'est Ah pas ben là grave. c'est la porte ouverte au FN. FNAF. C'est la non pas justement pas au FN mais c'est la porte ouverte à si justement au FN quoi. Oui, Ça, parce c'est- que le FN va râler. Mais et alors Mais Je veux dire, attends mais c'est pas. c'est pas grave. C'est que du porc. C'est que de la Tu viande. rigoles là. Bah non. Mais si tu rigoles. Mais non, mais c'est que. Je veux dire, c'est comme interdire le poulet, le remplacer par de la dinde. Ça change quoi? Ben non parce C'est que moins là tu cher, parles de quoi. religion quand même. Hein. On parle de religion. Mais on parle de religion, on s'en fout, c'est du porc. Le porc, il est pas Il y, a- religieux. il y a quand même toujours du. Non non mais non ça Tu c'est. sais que le vendredi, il y a quand même toujours du poisson dans la cantine. Hein. En général. Non, ouais, pas, c'est- pas toutes les cantines. Pas tout le temps mais Ouais, en mais, général. finalement. Non, mais t'as du poisson au moins une fois par semaine et là, ça n'a rien à voir avec l'équilibre alimentaire. C'est parce que tous les vendredis, normalement, dans le christianisme, c'était poisson. Donc, du coup, dans les cantines, ils ont une fois par semaine le poisson et ça n'a rien à voir avec l'équilibre alimentaire. Mais bon, voilà, après, t'imagines si tu commences à interdire le porc dans l'école Mais parce j'ai qu'il y a pas des dit gens d'interdire qui le mangent porc, pas j'ai du dit- porc, mais c'est. Mais j'ai pas dit de l'interdire. C'est C'est pas déjà- une moi, question je- d'interdiction, c'est juste que la cantine ne fournit pas de porc comme la cantine ne fournit pas de caviar, quoi. Je veux dire. Ah ben non, c'est On pas t'interdit pareil. pas de Attends, manger mais du le porc, c'est caviar. la viande, c'est une des viandes les moins chères. Hein. Tu manges plein de Oui, trucs mais dans bien le sûr, porc. si Je c'est suis une- des. Enfin, Si c'est c'est non, mais une attends, viande attends, blanche attends. déjà, c'est pas une viande rouge, donc il faut pas trop manger de viande rouge. En plus, Mais là, j'en c'est sais pour rien, l'équilibre je alimentaire. disais que c'était pareil. Si c'est pas pareil, Non, c'est pas pareil non, mais parce qu'il y a voilà. une connotation D'accord. religieuse. Non, mais la connotation religieuse, on s'en fout. Je veux dire, si c'est pas pareil d'un point de vue nutritif, ok. Si c'est juste pour la connotation religieuse, on s'en branle. Ah bon, d'accord. Bah oui. Ok, donc en fait, que. Ok, d'accord. Bah Ok, c'est vachement super. plus. Non, mais je veux dire. Non, mais ce qu'il disait, c'est que s'il y avait certaines écoles ou collèges ou lycées où c'était plus pratique aussi, en fonction du nombre d'élèves. Ah qui, ben oui, d'accord, mais ça Non, mais je y a suis ça aussi. d'accord. Si Bah t'es voilà. au Mirail, c'est sûr que t'as la moitié, les trois quarts, qu'est-ce que je dis, même les 90% qui mangent pas de porc, et ben voilà, tu fais une cantine sans porc, mais Voilà. mais c'est pas la plupart des. Mais de toute façon, Non, mais on n'a j'ai pas jamais- dit de l'interdire partout. Non, mais déjà, j'ai jamais dit. Non, mais pas partout. On va pas dire interdire, putain, on interdit rien. Si c'est pas fourni à la cantine, c'est pas interdit de manger du porc. Tu peux ramener ton saucisson, quoi, merde. C'est pas Oui, pareil c'est vrai. déjà, T'as pas le droit- interdiction je et suis pas non sûr que t'as le droit de pour. ramener de bouffe de l'extérieur. Ça Non, dépend mais des enfin- cantines. Bon, bref. Mais même, enfin, je veux dire, c'est pas complètement idiot de ne pas fournir de porc. Là, on est habitué au porc, effectivement, mais je veux dire, si dans les cantines, pendant 40 ans, il n'y en a plus, on dira, ah bon, il y avait du porc avant, d'accord. C'est de la bouffe de cantine, on s'en branle. Oui, donc là, à ce moment-là, ça veut dire que tu auras déjà toutes les femmes voilées en France, hein, je te signale. Non, mais bien sûr que non. Bah, bien sûr que si Mais tu pourquoi commences, mais parce que si tu commences à interdire, enfin, ou à dire, voilà, fournissez pas de porc parce qu'il y a des petits Non, qui non, sont non, non, musulmans, non, ils non, mangent non, pas de non, porc, non, non, et donc non, ils sont non, obligés non, de non, je manger veux un dire- œuf à la place, et on leur amène un œuf ou du poisson parce que les copains mangent du porc. Mais tu, Euh, non, mais tu vas trop rapidement là en besogne. Mais je vois pas pourquoi. Mais c'est pour ça forcément- qu'ils veulent enlever le porc, hein, dans les cantines, c'est pour rien d'autre, hein. Non, mais je sais que c'est. Bon, mais voilà. C'est tout, c'est que pour ça, hein. Mais Calmons-nous. déjà, d'une part, personne ne veut enlever le porc dans les cantines. Ça a été discuté, ça a été, ça a Non, été il y a émis des- comme il y a- idée. Oui, mais il y a des cantines où on l'a enlevé effectivement parce que c'est plus pratique, parce qu'il y a plus de Oui, oui. musulmans ou de juifs, parce que les juifs non plus ne mangent pas de porc. Mais dans ce cas-là, est-ce que les gens qui mangent du porc, on leur amène du porc, quand même? Mais pourquoi il s'en faudrait foutent, absolument non. avoir du porc? Mais Ils je ont sais d'autres pas, trucs à manger, là- on s'en fout. Mais non, mais d'accord, mais là, par exemple, dans les cantines où il y a peu de musulmans, enfin, peu de sans porc, quand il y a du porc, eh bien, on leur amène autre chose à manger. Oui. Voilà. Oui. Non, mais attends, mais Et on le va porc, pas- c'est pas une nécessité Je chez veux les dire, autres si, aussi. donc, si on fait des repas que végétariens, on pourrait faire dans les cantines que des repas végétariens, par exemple. Pourquoi il y a de la viande? Mais parce que c'est important. D'un point de vue pour, équilibre alimentaire, on peut très bien se démerder sans viande. On peut faire, on peut avoir des protéines par plein de céréales, de trucs comme ça. Oui, mais ça dépend de l'équilibre que tu as à côté. Donc, si la plupart des gens mangent normalement, on va dire, pas pourrait le végétarien ni faire. rien. On pourrait le faire. Là, il n'y a pas d'impératif religieux, disons. Tu vois, pour des internes qui bouffent toute la semaine.
Donc du coup, leur équilibre alimentaire, il est régulé en fonction de la cantine. On pourrait le faire, ça te poserait pas forcément de problème. Végétarien? Ouais. Moi, personnellement, si, parce que j'adore la viande, donc si. Mais attends, si un gamin jusqu'à l'âge de 3 ans était habitué à manger viande, viande et légumes, je vois pas pourquoi, en arrivant à l'école, il devrait devenir, enfin, à l'école, être végétarien tous les midis, n'avoir que des légumes ou des féculents, quoi. Bah parce que c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour la planète. Enfin meilleur pour la santé peut-être pas, mais Pour la planète, peut-être pas non plus. si pour la planète. Si, si. Pour la planète, Ah totalement. ça oui. dépend d'où ça vient. Non mais on parle pas d'OGM là, on parle pas de pesticides. Oui, mais tu sais pas d'où ça vient, les trucs de les cantines. Tu sais pas où c'est, Ouais. tu vois. Oui mais dans l'optique où ce serait bon. Oui, non mais d'accord. De toute façon, Bref, moi ça m'énerve quand on fasse l'amalgame entre enlever le porc et religion. Enfin je veux dire. Ah ben, mais je veux c'est dire, directement en fait, lié, donc. Oui mais je- d'accord, Ah, mais ce qui m'emmerde c'est que tu dises que le truc avec les femmes voilées là, je vois pas le rapport en fait. Mais non, parce Genre, que si c'est on un enlève petit le porc pas. et Non, non. mais c'est un petit pas à laisser les musulmans. Si on commence à faire des lois pour les musulmans, c'est un Mais petit pas pas. une loi pour les musulmans. parce c'est que de la les Mais juifs ça ne mangent t'appelle ça toujours- comment les Mais juifs c'est de la ne mangent pas laïcité, non c'est du plus. principe de C'est de la précaution, j'en sais laïcité. rien. Moi, j'appelle pas ça de la laïcité. C'est justement que tout le monde soit égaux. Donc, si les Français veulent manger du porc, enfin, pas les Français. Je suis désolée du mot. Si non, mais oui. Ça limite là. Si les ni musulmans ni juifs veulent manger du porc, oui, ils peuvent le faire chez eux aussi. Je veux dire, ça va pas. Non, mais je veux dire, c'est. Non, mais enfin, moi, je comprends. Moi, je sais pas, Enfin, une cantine sans porc, ça me paraît être laïque. Parce que c'est pas grave, quoi. Je veux dire, t'as pas de porc au repas du midi. Je veux dire, tu manges pas du porc à tous les repas. Non, mais bon, attends, les gamins, dans le porc, c'est quand même assez pratique. T'as vu tous les aliments D'accord, mais qui dérivent du porc? d'un point de vue nutritif, ok. Mais oui. Mais d'un point de vue religieux, je vois pas le problème. Mais tu veux, enfin, moi, là où je comprends Thomas, Ben, c'est que. c'est d'interdire le porc dans les cantines. Pour moi, c'est comme si tu disais à tout le monde faites une prière tous les matins. C'est la même Pas chose. du tout. Ben, ça fait Absolument partie pas. de leur religion de pas manger du porc. Ne On est pas f- d'accord? Non, oui. Ben voilà. Non, mais attends. Oui, mais c'est pas la même Ce chose n'est que pas obligé de une faire une prière. interdiction, d'accord? C'est ne pas fournir, d'accord? Comme le fait de ne pas fournir des tapis pour faire la prière, ça n'est pas ça privilégie pas du coup la religion musulmane. Et du coup, ça privilégie pas la religion catholique ou j'en sais rien, enfin un truc du genre. Je sais plus ce que je dis. Mais globalement, tu n'interdis rien. Je veux dire, si tu veux amener de la bouffe, amener du porc, façon on t'interdit pas à la cantine de manger du porc. On ne fournit pas de porc. Point barre. Ben oui, ben Après, c'est tu te pareil. démerdes. C'est pas interdit ou pas fourni, c'est la même chose, quoi. Enfin, Non, alors là, non, par contre. Ben, non, c'est pas la même si on chose. fournit pas, ça veut dire Putain, que mais ça à veut la dire can- que les gamins mangeront pas de porc. On est d'accord. Oui, a priori. Bon, ben voilà. Mais à la cantine, on t'interdit pas le caviar. Ben non. Pourtant, on te le fournit pas. Voilà. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça. Non, mais Tu je parles dis le d'un caviar exemple. pour prendre l'exemple, voilà. Mais ça Pourquoi- n'a On rien à t'interdit voir. pas le crabe. On bouffe presque jamais de crabe. On t'interdit pas pas le homard, évidemment. Non, mais ça n'a rien à voir. Tu parles des trucs super chers là. Non, mais pas forcément. J'essaie de trouver un exemple pas super cher, mais on t'interdit pas le manioc. Tu bouffes jamais de manioc dans les cantines. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Le porc, c'est vraiment la connotation religieuse. T'es d'accord? Mais c'est la Le but, connotation. c'est ça veut pas d'emmerder dire le moins que de c'est- monde possible. Là, si tu peux considérer que dans les établissements où ça pourrait les arranger, ils pourraient faire le choix de dire bon, bah, pour tout le monde, parce qu'on est relativement cool, on va pas donner de porc. Désolé s'il y en a que ça dérange, mais c'est plus facile pour tout le monde. Et comme ça fait un pas pour vivre ensemble. C'est plus agréable. Mais non, mais oui, d'accord. Mais sur des cantines où t'as, je sais pas moi, 60% de sans porc, peut-être. Bah, écoute, Sans porc. tu fais, non mais tu fais un. Mais c'est ça, on appelle ça sans porc. En c'est cantine, menu, quand oui. tu travailles, on appelle ça menu sans porc. mais c'est horrible. Mais comment tu veux appeler mais ça je- quoi? Ils sont Non, mais y a pas. pas de problème, mais c'est horrible comme. En fait, tu désignes le Ouais, menu et sans pas la porc. personne. c'est 90% de porc dans cette école. Non, mais c'est ça. On dit les sans porc. Ouais. Non mais ça, mais enfin, moi je trouve que moi je le vois plus dans une optique plutôt que de laisser un pas, de faire un truc adapté. Je vois plus dans une optique de dire non, c'est pour faciliter la vie ensemble, on fait comme ça parce que ça demande pas un gros investissement Ouais, pour et les puis gens qui acceptent de pas en manger. Et bien dans 20 ans, comme dit Thomas, dans 20 ans, on sera tous végétariens parce qu'il faudra tous du halal, donc ça va bah, faire tant chier tout le mieux. monde et donc du coup tout le monde va manger que des légumes. Mais Bah le non, parce halal, on que- s'en fout aussi. Enfin, Ça te moi, dérange de manger halal, toi ou pas? Mais non, mais c'est dans la. D'accord, c'est juste une. Non, ça me mais dérange ça pas. n'a rien à Je voir. suis sûr C'est que pour même voir au sur la niveau baguette. du goût, je Non, suis ça sûr que change ça que change que dalle, voilà. Mais c'est dans le fait quoi. Alors tout le monde crie alarme à la montée du FN, mais en faisant des trucs comme ça, on fait monter le FN et ça les gens ils s'en rendent pas compte quoi. Ça c'est sûr, c'est sûr. Ça Ouais, dans- on fait monter le FN parce que les gens sont des réacs comme toi. Ah non, mais non, après moi, je veux dire, moi j'ai fait des colos au Mirail et tout, donc y a pas de souci, Ouais, hein, mais je suis pas raciste pour un Non, sou. mais j'ai pas dit Mais- ça, mais- j'ai dit réac. Mais oui, mais Pour oui. faire chier, pour te faire chier. Eh ça ben va. non, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes bien conscient de ça quand même. Toutes ces lois qui passent, qui Oui, non, mais à ce qui moment-là, facilite, à ce on va moment-là, dire. le mariage pour tous, ça fait monter l'homophobie.
Ça fait ça cristallise le mouvement homophobe autour de la manif pour tous, autour de Christine Bouquetin et tous ces connards. Oui, Bah oui, mais faut quand même faire passer la manif pour, enfin la manif n'importe quoi. Faut quand La même faire manif passer, pour tous. Ouais. faut quand même Ça faire fait passer un le moment mariage que ça fait. homosexuel, voilà, parce que c'est un droit, voilà. Oui. Mais c'est pas parce que quelque chose va faire monter une opposition qu'il faut pas le faire. Sinon, tu fais rien. Donc bon, moi je pense que au niveau Ouais. de la laïcité, ça se défend. Je suis choquée de ton discours là. Ah ben, je le vois, mais Bah ouais, franchement. je pense que d'un point de vue laïque, ça se défend parce que point de vue de la laïcité, c'est de. Ouais, Donc, qu'est-ce que tu fais de toutes les femmes qui sont voilées, qu'on croise et qui sont voilées? T'en fais quoi? mais moi j'en ai rien à foutre. Personnellement, c'est pareil. Et bien pourtant, au niveau de la laïcité, on n'y est pas là. Pourquoi on n'y est On n'est pas dans les écoles non plus. Hein. Ben, parce que t'es pas censé exposer ta religion. Ouais, alors ça c'est un principe de laïcité qui me dérange un peu vu que en France il y a des croix à peu près partout. Ouais, et puis Genre, en plus, c'est dans non, mais- dans les bâtiments publics, etc. Non mais je donc, veux dire, mais voilà, dans les du bâtiments moment publics. qu'elle vient pas au lycée ou à la fac ou j'en sais rien. Comme Et ça. même Oui, mais il y en même a, si donc elle venait à la du coup, fac, on fait quoi? Eh ben, on les Non, mais- abat d'une balle dans la tête. Mais Moi, non, mais c'est ça que je veux dire. personnellement, c'est que- j'ai toujours été contre l'interdiction du port du voile parce que Moi, ça m'a jamais ça dérangé. dépend de ce qu'on parle, de quel voile on parle et en plus, je veux dire, une religieuse ça peut porter le voile aussi et personne Oui, va rien lui dire. toutes les nonnes qu'on croise, j'en ai croisé 3 aujourd'hui, elles sont voilées, on voit. c'est Les exactement catholiques, on les voit, c'est les exactement prêtres pareil. catholiques, on voit qu'ils sont prêtres catholiques, ils ont Ils ont le l'accoutrement droit de d'un se prêtre balader Oui, dans catholique. oui, non, mais je veux ça dire. d'accord, mais attendez, on va pas non plus détruire 2000 ans d'histoire, quoi. Eh ben, Je sais tu leur pas. détruis 2000 ans d'histoire, sauf qu'ils ont été un peu isolés de leur sol. Ben, je veux dire, eux, leur culture s'importe chez nous, on va pas leur détruire. Non, mais ça, je suis d'accord, mais C'est combien? C'est mais 1600 ans l'islam? non, mais par contre, ça dépend de, ça dépend de si la femme est d'accord ou pas, quoi. Oui, non, mais Bien ça, bien sûr. sûr, ça, bien sûr. Ah, Le port du, d'accord. non, mais le port du voile, c'est d'abord un choix de la femme. Oui, enfin. Non, oui. mais c'est censé être Ou du d'abord. mari. C'est censé d'abord être le choix de la femme. Après, je sais pas comment ça se passe. Je vais pas faire de suppositions parce que j'en sais vraiment pour le coup rien, à part ce qui se raconte. Et à mon avis, c'est beaucoup de conneries. Je connais quelques femmes voilées, mais j'en ai jamais parlé avec elles, je crois. Enfin bref, on s'en fout. Et je sais pas, moi je trouve ça cool. Je trouve ça joli, le voile. Ça. Bon, bah écoute, si dans 50 ans on se retrouve sans alcool, tu vas être dégoûté, Thomas. Non, mais attends, mais putain. On Parce interdit. que ça fait partie aussi de leur religion. Oui, mais on interdit l'alcool dans les cantines. Et pourtant, tu dis pas que c'est à cause de la religion. Eh ben, ça, On a c'est- interdit l'alcool dans les chantiers. C'est pas à cause de la religion. C'est parce que les gens se bourraient la gueule et faisaient des combats Ah de oui, pelle bah ça, automatique. Voilà. Eh ben oui, c'est normal. Bah, excuse-moi, si ça se trouve, à force de bouffer du porc, tu finis bourré au porc, à la gélatine de porc, et tu fais des combats de pelle automatique. Tu as pensé à ça, Céline? N'importe quoi. Bon, ça Ah, fait ça- 35 minutes qu'on débat de façon totalement stérile. Bon, néanmoins intéressante pour nous, pas forcément pour les auditeurs. Donc du coup, si tu veux, on va pouvoir en débattre Non, D'accord. toute la nuit s'il le faut. Mais on va actuellement passer à autre chose. Peut-être que je couperai là-dedans parce que bon, c'est quand même C'est long. long. C'est un peu Ouais, massif. c'est long. Et nous allons donc passer à l'ami Valentin ou Céline Valentin. Non, Céline, on va lui laisser le temps de se calmer, plutôt Valentin. Ça va, je suis Tu pas te une calmes, chronique énervée. Céline, d'accord? Mange pas la table, Elle est en train de lâche bouillir. le bras, lâche Elle le a des bras. convulsions. Alors on passe à moi. Oui. Passe Passons à à toi. toi. Oui. Tu as pris un avis. Tu as juste le Passons noté, à par toi. contre, tu as pris un avis. C'est vrai. Je t'ai vite J'ai dessus, pris. mais Ouais, C'est non. ça que t'as dit, passons J'ai à pris toi. une partie. Passons à Oui, toi. oui, chut, 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 chut. J'aime bien la liaison. Oui, alors, Passons combat du passons FN, à moi. ça devrait être d'abord la langue française avant d'être des putains de porcs dans les cantines. J'aimais bien quand c'était châtié, moi, l'émission. Ouais, pardon. J'ai dit en coquiné au lieu de enculé Oui. tout à l'heure. Donc les fils de pute du 19 avril, puisque nous sommes aujourd'hui le 19 avril, comme tout un chacun le sait. Et donc j'ai Ouais. décidé d'explorer un peu cette journée à travers les siècles, et j'aime autant vous dire que c'est pas Jojo. Il y a des trucs pas cool qui se passent. C'est pas Jojo. C'est pas Jojo. L'expression de vieux. J'adore cette expression. C'est pas Jojo. Il y a des trucs pas Bientôt, il cool va qui se porter des passent. pulls en laine et tout. Ouais, et des lunettes, et voilà. Ça n'a aucun sens. Et donc voilà, des trucs pas cool, et j'ai essayé d'en tirer la substantifique moelle et de rendre ça un peu fun quand même. Mais bon, désolé si cette journée c'était quand même la merde à travers les siècles. Vous allez voir, De toute façon, cette c'était émission, c'est la merde. pas Jojo. Voici donc un florilège composé au gré de mes errements d'une belle bande de sagouins qui ne méritent pas de vivre, et ça tombe bien, ils sont morts. Aïe. Oh, il était mal placé, lui. Il était mal placé, mais je l'ai rajouté juste pour le fun, quoi. Alors, commençons dans la Rome antique avec Vitellius, qui est un empereur romain couronné le 19 avril 69. 69, hein, pas 1969. Si vous vous souvenez pas du tout de son nom, c'est normal parce qu'il a régné que 6 mois. Bouh. L'année 69 étant appelée l'année, non pas, voilà, je vous Coquine. laisse Ouais. débattre là-dessus, mais l'année des 4 empereurs. Ils Quatre étaient ans quatre. de- Ah, c'est dégueulasse. Ça fait double 69. en Ça fait. fait 12,69, c'est Ouais, dégueulasse. Si tu veux faire des blagues. Voir. Non, Ça fait un sang. Oui, tu peux faire un. oui.
Un carré. Un carré. Donc Vitellius, c'est le frère du consul et gouverneur de Syrie sous Tibère. Et il a très vite été remarqué pour ses grandes qualités pour être empereur. Dis donc, mais ça a l'air super chiant. En effet, il conduisait très bien les chars et avait de vrais talents pour le jeu de dés. Ah, d'accord. ok. Pour le jeu de dés. Pour le jeu de dés. Ce n'était pas un individu ambitieux, en fait c'était carrément un gros porc feignant qui était plus attiré par le jeu, la bouffe et la boisson que la politique. Mais on sait pas trop comment, les armées de Germanie décident de le proclamer empereur. Du coup, T'es là au bon moment, mec. du coup, il marche sur Rome avec l'armée, où il veut renverser Othon, qui a été sacré lui aussi empereur par la garde prétorienne. Et après la bataille de Bédriac, Othon défait se suicide. Othon emporte le vent, tout ça. Donc là, je vais vous laisser 30 secondes de blague pourrie si vous y tenez sur Othon, parce qu'Othon, il y a pas mal de trucs à dire. Oula, tu nous prends de cours là. Ouais, c'est autant... J'avais prévenu Gaspard et toi. Hein. Que sur les 30 secondes, Ah. de toute façon, on aurait Alors rien à dire. allez-y, vous avez eu le temps. Autant aux sardines, aux macros. Oh là là, pourri. c'est compliqué. Nul. Ouais, bon, mais excuse-moi, je suis fatigué. Tu Bon, me alors regardes donc- depuis tout à l'heure, bordel. Pas de blague. Non, pas de blague. Moi, non. je voulais juste savoir, c'est un truc totalement débile. Pas si de blague. vraiment chaque petit régiment de trous du cul qui désigne son empereur à cette époque-là. Mais Alors, je il y sais a pas, la garde écoute, de machin qui voulait mettre Henri. Puis on a les mecs du sud qui ont voulu mettre Thierry. Alors, c'était une période troublée, parce que l'année des 4 empereurs, voilà. Pas de blague. Pas de Donc- tabac. Pas de tabac. Pas de chicha. Pas de chicha. Pas d'arabe. Pas d'arabe. Pas d'ouvrier. Pas d'ouvrier. Pas de construction. Pas de construction. Pas de Pas de palais. palais. Allez. C'est très raciste. Oui, je sais, pardon. Mais après, t'as la démonstration de Je tout à l'heure, poursuis. Suite à sa victoire, donc Vitellius en profite pour aller piller allègrement tout ce qui se trouve sur son passage avant d'arriver à Rome. Bon, d'après moi, le mec est un petit peu débile de tuer, violer et piller ses propres ressources, étant donné qu'il va être empereur, mais bon. Ensuite, il arrive à Rome peinard et il provoque un mécontentement immédiat et quasi général. Bah, normal, Qu'est-ce il a qu'il fait pillé. Il a fait une route Voilà. de sang derrière Si. lui. Ouais, Et c'est puis vrai. comme c'était le bordel et qu'il voulait pas que ce soit lui, bref. Du coup, il abdique. Et puis non, en fait, il abdique pas, parce que c'est sympa quand même d'être empereur. Donc il reste. Je me barre. Non, Je déconne. reste. Et le préfet de la ville estime devoir reprendre les rênes du pouvoir, mais les partisans de Vitellius ne l'entendent pas de cette oreille, et il force le préfet et ses troupes à se retrancher dans le Capitole. Du coup, il brûle le Capitole. Bien joué, les gars. J'adore le truc tout simple. Du coup, il crame le Capitole. Du coup, Suite, en fait, le mec a été élu par les Germains pour Oui. être empereur romain. Ouais. Du coup, il a bousillé son empire. Oui. Il a mis à feu à sang Germanie, pour pouvoir Rome. arriver être empereur, Abdiqué. abdiquer, Ensuite, re-être empereur. re-être empereur, du coup se faire engueuler par des mecs qui foutent Oui. dans le Capitole, qui crament alors que c'est son Capitole. Oui. Alors, on sait pas si c'est exactement ceux qui étaient assiégés, c'est-à-dire ceux qui étaient dans le Capitole, ou ceux qui étaient à l'extérieur, c'est-à-dire les partisans de Vitellius, qui ont été à l'origine de l'incendie. Mais bon, le fait est que le Capitole a brûlé. Le fait est, quand t'es enfermé dedans, cramer le bâtiment. C'est très con, mais apparemment c'était très con à cette Bien époque. entendu. Ouais, Ouais. non, ils étaient tous consanguins. Donc, suite à ça, l'armée d'un autre mec qu'on sait pas d'où il sort montre Mais qui ils c'est les ils patrons. s'énervaient très vite et ils étaient débiles, ils étaient consanguins. Ok, pardon, Voilà, merci. excuse-moi. Donc l'armée d'un autre mec qu'on sait pas d'où il sort montre qui c'est les patrons. Et même si Vitellius s'est courageusement caché dans un placard, il le retrouve, le lapide et le traîne à travers les rues avant de le jeter dans le Tibre. Ils sont Voilà. toujours Et contre les véridique, il s'est homosexuels. caché C'est dans pas- la loge du portier du palais. Ça Pour, va. quand les troupes sont arrivées, ouais. Il espérait s'en sortir. En même temps, dans l'histoire et à l'époque où la gueule d'un mec n'était pas forcément connue, c'est vrai que je pense qu'il y a un nombre de types qui ont dû s'en tirer comme ça par des combines à la con. Ouais, mais enfin, caché dans un placard quand même, je veux dire. Mais À la limite, en changeant je de pense vêtements, en se les- faisant passer pour un soldat les ou un plus troufiant, ok, on doit pas les plus doués, on doit pas connaître leur nom parce que justement ils sont pas fait choper, ils sont connus. c'est possible. Donc un petit hommage à tous les couards survivants. Voilà, Vive les donc cours. ça c'était le côté histoire romaine. Donc c'est un petit peu le côté fun de ma chronique parce que les Romains au final on s'en fout un peu parce que ça fait longtemps. T'as donné un nom du coup Ah non D'accord. à ta chronique? Les titres. Ah non, T'as j'ai plus pas de de titres. titre. Oh là là. Non mais tout part en couille. Hein. Eh Donc ben, voilà. vivement la fin. Donc voilà, mais aussi le 19 avril, c'est le soulèvement du ghetto de Varsovie dont je vais pas parler parce que c'est quand même relativement connu. Et puis on m'a défendu de trop taper sur les nazis. Je soupçonne des tendances nationalistes dans ce studio, enfin dans cette régie. Soi-disant merde. que c'est toujours eux qui tiennent le mauvais rôle. Donc Bah, bon, c'est vrai, excuse-moi, on fait de l'antinazisme primaire dans cette émission, c'est vrai. c'est vrai. Donc on va les épargner pour aujourd'hui. Alors allons en Amérique en 1995. Le 19 avril 1995, ça vous dit quelque chose? 1995, on Oui. a fait un bond dans l'histoire de fou là. Ah oui, non. Ça, c'est malade. c'était- 69, Si je me souviens 1995, pas, c'est une année de merde 1995. Mais... un bon de Ouais. 1946 années. Donc ça vous dit rien le 19 avril 1995? Pas du tout 46. Eh ben c'est normal, c'est pas normal. Si c'est plutôt normal, puisque je ne sais plus ce que j'ai marqué, puisque ça a été éclipsé par le 11 1926 septembre. années. Il y a 126 années. 1926 années, entre 69 D'accord. et...
Ça a été éclipsé par le 11 septembre, mais le 19 avril 1995, c'est la date de l'attentat le plus meurtrier sur le sol américain, avant celui du World Trade Center. Celui de Boston? Je croyais que c'était vachement plus récent. L'attentat des marathons Ça. de Boston, c'est une blague parce que ça s'est passé après. D'accord. Ok. Blague. Ouais, je suis fatigué. Voilà. Donc Timothy McVeigh et Terry Nichols, qui sont des anciens de l'armée américaine, sont scandalisés par les gestions de crise comme le Ruby Ridge en 92 ou le siège de Waco en 93. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Waka Waka. Eh. Ce que j'allais dire. Non, ça vous dit rien non plus? Ben non. Eh ben, il faut vous cultiver, comme moi il y a quelques heures, parce que ça me disait rien non plus, mais maintenant je le sais. Alors, résumé rapide, le Ruby Ridge, des partisans de l'Aryan Nation, un groupe extrémiste et potentiellement terroriste, sont persuadés d'être à la veille de l'apocalypse et ils s'enferment au cœur d'une région montagneuse de l'Idaho. Évidemment, ça s'appelle Aryan Nations, donc c'est fondé sur la suprématie blanche et tout le merdier. Le FBI intervient, mais suite à une série d'incidents malencontreux, ils sont tués par les membres du FBI, les mecs de l'Aryan Nation, donc ça fait tout un foin, machin. Bref. Mais tu Un an connais plus aussi, tard, une espèce de secte appelée les Davidiens, faisant partie des Adventistes du 7e sceau, j'aime bien cette secte, s'enferment dans leur résidence, munis de plus de 150 armes de poing. Le FBI intervient là aussi et font le siège de la résidence. Et quand la secte annonce procéder à un suicide collectif, il décide d'un assaut et incendie le bâtiment. Donc du coup, en fait, il y a 82 personnes qui meurent, dont 21 enfants. Certains sont suicidés, d'autres sont morts par le feu, d'autres sont morts par les armes du FBI. Oui, ils se sont tous suicidés, mais plus ou moins volontairement. C'est ça. Donc revenons à nos moutons, ou plutôt à nos loups dans la bergerie, Timothy McVeigh et Terry Nichols. Donc ils veulent intervenir contre le gouvernement qu'ils considèrent tyrannique, notamment sur le contrôle du port d'armes, tout en étant pétris d'une idéologie assez discutable tournant autour de la suprématie blanche, eux aussi. Ils visitent donc plusieurs bâtiments fédéraux, cherchant lequel ils pourraient faire sauter, et se décident finalement pour le bâtiment fédéral Alfred P. Murat. J'imagine trop Les deux mecs en train de se bras, balader dans bras le dessus, touriste. bras dessous, tu vois, faire oh, si on pétait ce bâtiment. Celui-là, il est pas mal. Donc ils s'arrêtent sur le bâtiment Alfred P. Murat à Oklahoma City. Et ils fabriquent une bombe avec pas moins de 220 kilos de matériel, et la placent dans un camion qu'ils gardent dans le parking du bâtiment. Et à 9h02 exactement, la bombe explose, produisant un cratère de 10 mètres de large. L'explosion détruisit ou endommagea 324 bâtiments à proximité. Et le bris de verre, parce que la façade était toute en verre, le bris de verre représente à lui seul 5% des morts et 69% des blessures engendrées. L'explosion a pu être entendue à 89 km de la zone visée quand même. Et les dommages sont estimés à 652 millions de dollars. Il y a eu 168 morts au total, dont 19 enfants. Et voilà, c'est le moment badant de ma chronique, hein, désolé. Et McVeigh a dit par la suite qu'il n'était pas au courant de la présence d'une garderie dans le bâtiment, même si en fait il l'était probablement parce qu'il avait repéré tout le bâtiment pour savoir où c'est qu'il fallait se garer. Et il a justifié ce sacrifice par le fait que le FBI avait aussi assassiné des enfants lors du siège de Waco. C'est tout à fait logique. Voilà, donc ça y est pour une pendant. Donc en fait, c'est des Américains qui tuent des enfants américains pour protester contre le fait que les Américains tuent des enfants américains. C'est ça, exactement. Ok. Le serpent qui se mord la queue. Vive l'Américain. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps sur ce tragique incident qui m'a bien foutu le seum. Enfin, j'en avais déjà entendu parler, mais en regardant un petit peu l'histoire, c'est vraiment badant. Donc ça fout pas trop la patate. C'est quand même deux gros cons. Oui, c'est des gros cons. Un peu moins dévastateur, le 19 avril 1999, un incendie ravage la paillote chez Francis en Corse. Voilà, j'adore la transition. Voilà, pauvre Francis. Non, le truc intéressant de cette histoire, c'est que la paillote est installée de façon illégale et que pour s'en débarrasser, le préfet de Corse a donné l'ordre à des gendarmes de l'incendier la nuit. Donc ce même préfet a été ensuite interpellé, suspendu de ses fonctions et condamné à 3 ans de prison, dont un ferme. Voilà, parce qu'il a donné l'ordre à des gendarmes quand même de brûler illégalement, du coup, une paillote illégale. Voilà. Non, Et, mais au pire, on lui crame la gueule. Voilà, c'est Pour ça. une fois, il l'a Et fait. c'est les Corses. Hein. Et donc voilà, donc c'était un préfet, puis le lendemain c'était un tolard, donc il fallait pas jouer avec le feu. Super van. Hashtag grosse vanne. Voilà. Et maintenant j'ai des petites histoires à la con pour terminer. Pour la petite histoire, le 19 avril est aussi le jour de la mort d'Alphège, archevêque de Canterbury, de 1006 à 1011. Pas grand chose à dire sur lui, sinon qu'il est lapidé à coups d'os de bœuf. Donc j'ai beaucoup aimé ça en fait, cette méthode. J'ai beaucoup aimé. Mais bon, Je vois la c'est méthode. voilà, c'est fun quoi. Ça change un peu d'habitude. Toujours les pierres. Bon, on va prendre des os de bœuf, c'est mieux. Et pas des autres porcs. Et pas des os de porc, non des os de bœuf. C'est trop petit, ça va pas. Par une extraordinaire coïncidence, il se trouve que le 19 avril est le jour du vélo, qui est célébré par les adeptes du LSD. D'ailleurs, Vous vous souvenez de ça? Le jour du vélo. C'est vrai, oui. C'est le mec qui a découvert le LSD, qui est oui. parti chez lui en bicyclette Ah oui, et qui s'est oui, tapé oui. des grosses alus C'est de vrai. ouf. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est le jour du vélo pour tous les adeptes du LSD. Et donc, bravo à notre président qui est cycliste, GMT. Pédale au pédale. Pourquoi? Ah, pour le jour du vélo? Hmm. D'accord. Qu'on aura la semaine prochaine, du coup, pour nous 19, donc le jour du vélo, on pourra le faire chier avec. D'accord. Il y a Très notre président de GMT qui vient. Ouais. Faut me dire quand c'est des trucs comme ça, les gars. Et on est censé le dire hors antenne aussi.
Entre nous. Mais bon, Oui, non, mais voilà. on se le dira entre nous, mais Euh, je le dis, Entre la semaine nous. prochaine, on aura le président de GMT. Et c'est aussi- Qui s'en fout. Pardon. Le 19 avril, c'est aussi aux USA le jour de l'étendage du linge. Ah, ils font ça une fois par an, quoi. Ouais. C'est des super grandes cordes, bordel. En fait, c'est un jour pour protester contre l'utilisation du sèche-linge. Je vous jure que ça existe. Hein. C'est pas vrai. C'est le jour de l'étendage du linge. Mais on sait plus quoi Ouais. faire, quoi. Je crois qu'il y a des jours comme ça pour tout, en fait. Mais oui. Chaque journée. La journée du devient- bonheur. Ouais, mais l'étendage la du linge, journée- c'est violent quand même. Hein. Ouais, ça c'est. Fallait y penser. Ça peut te pourrir ta journée si t'es pas prévu le coup, ouais. Ça fonctionne. Ah merde! Mais en même putain. temps, il y a la journée de la serviette, je te rappelle. Je te Oui, il y a la rappelle journée qu'on de a la prévu serviette. de la faire, hein, donc bon. Ouais, oui, mais c'est plus un. La journée de la serviette. Private joke, Ouais, la c'est journée un de la délire, en serviette. fait, c'est un délire. Ah, c'est Par pas contre- vrai, ça existe pas. Si, ça existe, mais ouais. c'est c'est par rapport au C'est voyageur non, galactique c'est non officiel, ouais. de Douglas Adams. C'est une grosse Oui, c'est pas référence. officialisé, oui, bon, C'est un C'est bouquin de science-fiction un peu délirant, si tu veux, pour résumer. plutôt où délirant. Un il peu faut- délirant. Ouais, complètement absurde en fait. Où en fait il y a un principe qui dit que tout bon astrostoppeur galactique doit avoir sa serviette sur lui, parce qu'une serviette ça peut servir à tout. Et du D'accord. coup, c'est un grand principe dans le livre, il y a toujours un perso qui a sa serviette avec lui, même deux persos en fait. Oui, parce qu'il a demandé au premier de le prendre. Et du coup, voilà, il y a les fans de ce bouquin, et après, ça fait une Ah. série, etc. On fait le jour de la serviette, qui est le 25 mai, je crois. Et il y a très officiellement, par contre, cette fois, et célébré par pas mal de gens, il y a eu quelques défilés en Toulouse déjà 3 fois, le jour du dernier ninja. Je saurais pas te dire exactement quel jour c'est, mais ça a été célébré. Il y a le dernier ninja, je crois, en Japon, en Chine, qui est mort une fois. Ils ont célébré le jour de sa mort et depuis c'est devenu le jour du dernier ninja. C'est dans les Je jours. crois que tous les jours, je suis sûr que tous les jours de l'année, il y a un Je truc. pense qu'on est pas Ah, loin. bien sûr. Ce hein. serait Ouais, intéressant il y de a choper le jour où il y a rien. plusieurs, Parce même qu'un plusieurs. saint patron. La journée du rien. Il y a rien aujourd'hui. La wouh. journée où jamais on a le droit de mettre un truc. Quoi. Bah là déjà, il y a le jour du vélo et le jour de l'étendage du linge, plus d'autres jours par pays, parce qu'évidemment chaque pays dans son Parce que histoire. c'est chaud, il y a si un tu veux truc. tout respecter en une seule journée, t'es dans la merde. mon Ouais, gars. un petit peu, ouais. Oui, parce qu'étendre son linge à vélo, merci. quoi. Moi, je trouve qu'il y a une technique. Non, il faut mettre un Après mec le jour sur du vélo, c'est juste tu dois prendre du LSD peinard. Hein. Tu Sur n'es pas ton obligé vélo. de faire du vélo avec, mais. Ah ouais. Ah non. Ah C'est putain, le je jour croyais- du vélo parce que c'est le jour où il a pris son vélo pour. pour taper des grosses allées. C'est ça. Oui. Mais c'est vrai, d'accord, pardon. Non, mais il faut pas faire du tout de vélo, on s'en bat les couilles. Ok. C'est juste par rapport au LSD. Oui, d'accord. Information qui sert à rien, mais pareil en rétrospective sur tes chroniques, on a inventé. Je crois que je suis pas sûr que ce soit le bon mot. On s'en fout. Rétrospective. Ouais. En référence à tes chroniques, on a inventé des asperges blanches par sérendipité en oubliant un seau dessus quand on les a fait pousser. Un oublié un seau d'eux. Un seau dessus. Un Ah seau oui. retourné sur Un les seau asperges dessus. qui a donné des asperges blanches parce que c'est pas de lumière. Voilà, par sérendipité en référence à tes Parfait, chroniques. sérendipité. J'ai complètement oublié ce mot. Bravo, Gaspard. Ah, j'adore ce mot, je l'utilise tout le temps, je le trouve trop cool. Chaque fois que je découvre un truc, parce qu'on en parle tout le temps, genre, tu sais que ça, à la base c'était pas prévu pour ça. Je fais oui, c'est donc une découverte par sérendipité. J'ai fait une soirée, internet. j'ai la gueule de bois pour sérendipité là. J'avais pas prévu et puis. Puis elle est arrivée dans la tronche là. Donc j'avais plus que ma conclusion en fait. Voilà. On a c'était- conclu. Donc ma conclusion qui est toute pourrie, j'espère que vous avez bien étendu votre linge aujourd'hui, que vous avez pris un peu de LSD avant pour rendre ça plus fun, et que vous avez bien récuré vos os de bœufs dans l'optique d'une future, future lapidation. Et je lance un sincère hommage, jeu de mots, Oula. à toutes les familles de victimes de l'attentat du 19 avril 95. Et pour finir, mais vraiment cette fois, je termine. Big up à tous les Romains qui nous font marrer, et n'oubliez pas de ne pas obéir aux ordres du préfet, surtout si vous êtes en Corse. Voilà. J'ai Eh vu bien, quelle l'histoire de ton journée. préfet corse, mais j'adore l'idée. Tout va même. Brûlons-moi cette paillote. Des réactions sur la paillote de chez Francis? J'en ai rien à foutre. Chez Francis. Sur les attentats d'Oklahoma, je sais pas, sur Vitellius. Non, il n'y a jamais de réaction sur mes chroniques, moi. Mais ça prête Mais, pas à je pense réaction. T'en demandes pas. Mais si j'en demande, faites des On réactions. a même des temps Faites de des blagues réactions. prévus. Le mec, quoi, il c'est- prend pas parti. D'accord. Tapez sur Vitellius un peu, là. Et Vitellius, on Moi, j'ai encule. beaucoup de respect pour cet homme-là, c'est une idole. J'adore Vitellius. Ça fait le nom de boisson gazeuse quand même. Oui, c'est ça. Puis mais vite dit. C'est ça. Bah, c'est le Vitel et. Ouais, Vitellius. Et c'est quoi l'autre, lui Qu'on a perdu. Et, dans le néant. L'anus. Et Ça si serait tu, Vitellanus. C'est ça. La si voix- tu cuis tes pâtes dans de la vitelle, ça fait des vitellus sucrus. Excellent. Alors, Mais pour qu'il est trop autant, con. il n'y a pas de jeu de mots. Pour Vitellius, on en trouve tout de suite. Merci. Non mais autant, Ouais, excuse-moi quoi, mais Mais ça, c'est le temps prévu pour ça. Ça déstabilise. ouais un c'est peu. ça. D'un coup, on a Autant l'impression d'avoir un n'importe créneau le vent. horaire et des obligations, c'est très. Autant on apporte, non mais C'est autant on apporte le vent, autant faire ça que faire ci, voilà, bon, avec autant, ok, Tu autant coupes- pour moi. Tu coupes cette partie-là et tu la mets à la place des 30 secondes. Tu nous fais un magnifique montage. Voilà, donc fin du schmilblick. Il a un ton hautain au tintin. Auton Auton, un Un ton, thé. autant, autant. Position méteinte, Autant. méteinte. Voilà.
Allez-y, Il a enchaînez un là. ton au thym et le Tintin. Et au thon Et le Tintin. Tintin au thon, pas au thon, non. Pardon. On enchaîne avec Céline. Céline qui va nous faire surprise. Si, c'est sur les phobies, elle a Moi, dit. non, Les mais moi, en phobies, c'est fait, vrai, je savais pas quoi faire comme chronique. La phobie du porc. J'ai eu une idée très très tard. Et Tu vas tellement ramasser avec toi maintenant. Non, arrêtez, putain, elle est longue déjà cette émission. Et en fait, moi j'ai donné un titre pour une fois, tu vois. Normalement, ils donnent pas de titre. Bien. Ben voilà, comme ça rattrape. Le titre, c'est- équilibre. Les couilles. L'équilibre des titres respectés. Le titre, c'est Un. Voilà. Hein C'est pour faire des trucs comme ça, limite, fais-les pas. Comme ça, on va gagner du temps, Moi aussi, je vais faire des titres comme ça. Mon titre sera A. Quand ça vous Ce sera Oh. Ou alors, ah bon? Non, mais tout ça parce que mais c'est à peu près ça parce qu'on va parler de phobies et ça dénote très bizarre les phobies. Vous êtes d'accord? Oui. Mais des phobies que vous ne connaissez pas, je pense. Ah oui. Des Oh, trucs on va trop se marrer. bizarres. Le problème, c'est qu'on en connaît Ah, beaucoup finalement. c'est quand vrai. on- Non, mon gars, je te jure, il y en a vraiment Non, des mais il y en milliers. a, mais tu à te force demandes de- d'où ça sort. À force de voir des tops et des trucs de oh tu connais cette phobie mais vas-y lance-toi. Bon, alors comme Bon, après, le titre c'est Un, j'ai pris plein de bêtises de Toto parce qu'en plus j'étais pas là pendant 2 semaines donc il en a dit. Donc j'en ai relevé Bah, elle dit plusieurs. ça alors qu'elle les prend dans un bouquin de toute façon donc. Oui, j'ai relevé plusieurs trucs de Toto dans Il y en un a bouquin. pas. En gros, en fait, elle a lu plus de pages, quoi. Oui. Tu vois ça Alors- fait Arrête de lui mise en péter ses contexte, effets, là. narration, tu vois, épicisation de la chose mais en vrai T'es en non. train de ruiner Non. le chroniqueur, ta propre émission, c'est tout naze. Elle m'a pété les couilles avec son porc là, c'est bon. Mais laissez Céline poursuivre. Retour, Ok, à partir de moment retour dans le je m'arrête. futur. Alors là, je vais dire un truc en géographie. Je crois que je l'ai déjà dit, il me semble. Je me rappelle plus. Normalement, je les note, mais il me semble. Bon, il a voulu définir le mot équinoxe. Oui. Donc solstice, il avait déjà pas mal galéré. Ah, équinoxe peut-être pas. non. Équinoxe, je sais pas si je l'avais dit. Moment de l'année où la durée du jour et de la nuit est égale à un autre moment de l'année où la durée est égale, mais il y en a 2. Ah, pas mal. L'avantage, c'est que vu qu'il a dit que tout était égal, il y a une chance d'avoir juste si on met tout bout à bout. Non, Normalement, ça il veut se rien fait dire deux. sa phrase. ça veut Non que parce dire qu'il y en a que- deux. Non, parce qu'il y en a 2. S'il y en a deux, ça peut pas être égal à 2 si tout est égal à 1. C'est ça. Ah. Mais enfin, au moins, on sait qu'il a pas copié sur son copain qui lui avait mis moment de l'année où il fait nuit au moins plusieurs secondes en même temps. Donc, autant dire qu'il y a un équinoxe tout toutes les compris nuits. à la relativité quoi. Oui, C'est parce ouf. que plusieurs secondes en même temps, sans une bonne maîtrise de physique quantique, c'est super chaud quand C'est même. pas physique quantique, c'est relativité Oui, la restreinte, relativité. Mais bon, ça reste. ou générale. Et en géographie, Cet homme il a a fait aussi L, hein. marqué, puisqu'il a travaillé Moi sur... Cet Non, homme n'a j'ai pas fait- fait elle et je j'ai connais fait très S, mal son CV. Mais je vous le prouverai plus tard. de qui Oui. il parle, hein Non, il disait que j'avais fait elle. Et Du du frisé coup, en je parlais de régie. relativité. Ah. Du frisé Pas en du tout, régie qui j'ai nous fait emmerde à S. chaque fois qu'on vient, mais qu'on vient quand même pour lui parce qu'on est gentil. Mhm. En fait, la relativité restreinte ou générale, je sais plus, c'est le fait que le temps est relatif à l'observateur. Et donc, du coup, plusieurs secondes en même temps. Ok, reste ignorant, d'accord. Contente-toi de, je sais pas, Attention, et tu as 5 minutes pour être un ignorant ignoré. de tes Et battes. c'est parfait, on s'en fout. On continue? Oui, donc... Je vais lui péter la gueule. je finis avec mes 1. Ouais, pardon. Laissez Céline poursuivre. Qu'est-ce que je sais plus où j'en suis. Oui, donc comme en grès, l'homme utilise le piano qui est fait par les Attends. oiseaux en se mettant ensemble. Je sais pas ce qu'il a voulu dire. Ah, le guano. On définit Ah, quoi là? putain. Il décide de définir Là, quoi? c'était des blagues de Toto encore. C'est oui, c'est Des Toto. J'en ai conneries mis Toto, des plein. conneries Comme on a bientôt fini, j'en ai Enfin, plein parce que j'en ai. Tu me répètes celle-là, mais c'était quoi l'objectif de base? Il devait te définir un truc? Comme en grès. Mais non, c'était dans un devoir de Ah, géographie. ok, d'accord, pardon. Excuse-moi. Voilà. Toujours dans les M, mais cette fois-ci en histoire. Il y avait qu'un empereur et 600 000 habitants. Sur 100 000 étaient 400 000 esclaves. Attends, refais. Il y avait qu'un empereur et 600 000 habitants. Sur 100 000 étaient 400 esclaves. 400, Voilà. 400 000. Hein Sur 100 000, il était 400 000 esclaves. Oui. C'est compliqué. Et cet empereur, c'était Attila le Hein. Hein? Ben oui. Hein? Voilà. Français. Hein? Pareil. C'est le printemps. Sur les arbres, les petits moineaux font coin coin. C'est simple, C'était bien mais essayé. efficace. Et enfin, le dernier, comme animal de compagnie, pareil en français dans une rédaction, comme animal de compagnie, ma cousine a reçu un hamburger, il vit dans une guitare. C'est génial. Alors ça, par contre, c'est Ça, ça, c'est de la j'adore. poésie surréaliste, quoi. C'est trop bon. Ça, c'est entre... Voilà. Il vit dans une guitare, et c'est super. de Valentin, c'était genre toute la joie dans un regard d'un coup, tu vois. C'était genre, c'est génial. J'adore. Donnez-moi ses coordonnées, je vais l'éditer immédiatement. Que cet homme nous rejoigne en régie.
Donc voilà, on va parler donc de noms bizarres. Hein. Donc si vous voulez faire des jeux de mots, c'est le moment. Hein, allez-y avec. Non, Je peux faire un enfin, mini oui. commentaire sur un Oui, truc bah de toute façon on a l'habitude, vas-y. Non, juste sur celui d'avant, sur le coin des moineaux. Oui. Je vois tellement le mec qui a écrit et les moineaux sur les arbres font. Merde, ça fait quoi un moineau? Merde, ça fait quoi, Je crois maintenant qu'il a pas réfléchi hein, en fait. Mais ouais, mais moi je Ouais, sais. déjà, oui, on moi peut je vois partir vraiment le mec là-dessus. qui galère. Il qui a se pas dit- réfléchi, sinon il aurait trouvé le piou-piou. Mais je pense qu'il a pas Ça réfléchi. fait Les pas petits piou-piou, moineaux ça font fait coin-coin. cuicui. Oui, cuicui ou oui. Piou-piou, c'est les petits poussins plutôt. Oui, excuse-moi, oui. Pardon. Attends, En tant si on qu'explique- critique, voilà. Hein Oui, cuicui, piou-piou, oui. Piou, oui. Bon, excuse-moi, c'était juste parce que je visualisais le mec devant sa copie, ça me faisait. Alors, beaucoup piou rire. piou, Donc- cui cui, vous pouvez en débattre sur Twitter. Nous publierons Hashtag. les 15 meilleures réponses. Coucou, piou-piou. Bon. Hashtag piou piou, piou. Donc je vais vous apprendre une trentaine de mots qui à mon avis vous n'en retiendrez, qui à mon avis ça va dire, à mon avis vous n'en retiendrez pas la moitié. Hein. Donc vous allez voir. Après, alors du coup, comment expliquer? Parce que j'explique quand même Phobie, mais non pas les phobies. mais palabres. J'explique quand même des Des expressions ou expressions. des mots. Ok. D'accord. À chaque fois, t'arrives à les J'en ai- caler dedans. Mais comme non, des là trucs. je les ai pas calés, ils vont arriver comme ça par inadvertance. Pouf, ils vont arriver. Comme un cheveu sur la Le mot calembour, parce que vous allez peut-être faire des jeux de mots avec les phobies. Le Ouais, mot ça passe, calembour, ouais. est-ce que vous savez d'où il vient? Ça vient du grec calembourdinos. Pas du tout. Alors Qui c'est veut dire va te faire foutre, Céline. Clacos Non. Bourdos, c'est un camembert. on a donné le nom à la sorte particulière donc de jeu de mots au XVIIe siècle. Ça me dit quelque chose en plus, je sais. Suite à l'arrivée de l'ambassadeur allemand à Versailles, le comte, alors je sais pas comment on dit, Calembourg. Je crois que je sais. Il y a un ça. C'est mec allemand, qui s'appelle voilà. Calembour. Je crois que je sais. Voilà. mais, Et donc il était peu familiarisé avec les subtilités de la langue de Molière et donc le comte tombait souvent dans les pièges grammaticaux, ce qui amusait beaucoup les grands esprits de la cour. les grands esprits, ouais. Ah, c'est gouré, l'étranger, c'est lol. Et donc Connard. bientôt on ne pouvait entendre une Hashtag plaisanterie la de cour. ce genre sans évoquer Calembourg et donc on s'amusait à faire des calembours. Voilà, donc ça vient d'un nom du monsieur. C'est-à-dire que si le mec En- ne s'était jamais gouré. Ça n'existerait pas. Non, pas de surtout que si calembour. c'était appelé Peut-être Marcel, qu'aujourd'hui- on serait super marré. Peut-être Aujourd'hui, il n'y qu'aujourd'hui aurait pas d'humour. Peut-être Voilà, il y aurait qu'aujourd'hui, pas cette on appellerait ça discipline, des Ribéry ou des Non, mais Nabila. Je sais pas. Ouais. Peut-être, je sais pas. Non, mais ça existait avant quand même, ce genre de blague. Le jeu de mots. Enfin Ouais, voilà, mais des après, jeux de ça a mots, mais pris- ça a ça pris avait un pas nom le nom de différent. calembour. Ça avait pas le nom. Mhm. Donc après les phobies, je les ai classées un petit peu par. Ça fait Il y a marrer tout beaucoup seul. trop de couleurs sur J'ai ta fait fiche un de classement. chronique. Mais non, c'est la Elle a tête de. 15 pages en plus. Mais non, non, ça va être ça, alors, long. Juste, je Alors, demanderais à Arrêtez mettre de cette, parler en même temps, mets c'est cette fatigant. chronique, juste l'image de ta chronique sur internet. Faut que les gens la voient. Tout Mais le monde s'en quoi, branle, c'est tout le un. monde Mais s'en on branle. s'en fout. Attends, ça pique les pas yeux. pour un rien peu, dire. ton truc. Là, c'est juste les chroniques, c'est-à-dire vous allez me dire est-ce que ça existe la chronique de je sais pas quoi et j'ai tout par ordre alphabétique, La phobie je vais pouvoir dire si ça existe ou pas. Ça c'est pour vous amuser à la fin, mais de toute façon on n'aura pas le temps. D'accord. Donc, Si, si, on a le temps, on fait ce qu'on veut. qu'est-ce Parce que que je j'en voulais ai dire? Alors, les premières phobies que j'ai intitulées dur de vie. D'accord? Dur de vie. Dur de vie, c'est-à-dire que si t'as cette phobie, t'es mal parti dans la vie, quoi. Ça sera dur pour toi la vie. La vie est dure. À comprendre, La vie dure, avec cette dur phobie. de vie. Vie de merde, tu vois? Dur de vie, non? Bon, Non, c'est mais pas grave. c'est pas grave. J'étais Ouais. fatigué. Je comprends vraiment pas. C'est-à-dire que là, ça me fait Quel mal. dur de vie, quel dur de vie. Dur de... Mais non, Dur. dur, Dur. dur, de vie. dur, Oui, dur comme le concert de Mou. voilà. De vie. Oui, Pourquoi de vie? eh bien, une dure de vie. Une Comme, dure vie. comme chienne de La vie, par dureté exemple. de la vie. Voilà, chienne de vie. Mais on dit tu pas vois. une dure de vie. Ah, mais c'était. Ah, bah, ok, d'accord. Mais Il ça, est mais ça me fatigant stresse quand parce il que est pour moi, fatigué. ça me stresse. Je te jure, ça me stresse. C'est vrai que moi, je l'aurais pas tendance à le dire non plus. Mais Une bon. chienne de vie, si tu veux. Chienne de vie, d'accord. Mais chienne de vie, c'est plus quand t'as la mafre, quoi, tu vois. Là, c'est vraiment le mec, enfin T'as la bon, bref, quoi on s'en fout. T'as la quoi La mafre. La mafre La malchance. La malchance. Sérieux Eh oui, j'ai appris ça, oui. T'as le mauvais Vous connaissez pas le mot mafre? Non. Ah oui. J'avais un prof qui Oui. s'appelait Mafre. On a tellement tripé sur lui et je savais pas du tout que ça voulait dire ça. Le Quoi. pauvre. Eh ben, tant mieux pour lui. Bon, Le alors. mec rigolait assez aux blagues comme un con. quoi. L'ambulophobie, Ah c'est ouais, quoi? baf. Non, non, mais on avait. L'ambulophobie. L'ambulophobie, ou dites aussi basophobie. La Peur de marcher. rester immobile. La peur de marcher, oui. Bien. J'ai Alors, pensé- je sais pas j'ai si. cherché Je à compte les l'inverse. points, je compte les points. Hein. Gasp. L'anhydrophobie. L'anhydrophobie. Anhydrophobie. La peur de- d'être déshydraté. Ouais, de ne pas être dans l'eau. Ou un truc comme ça. Non. Anhydro- Non. Ça s'écrit comment C'est par rapport vraiment à la. La boisson ou l'eau AN et après hydro comme. D'accord. Ah, voilà. Alors tu le mets. Vas-y. C'est vraiment. T'as dit quoi, toi, la peur de pas être. De pas être dans l'eau en fait. Enfin, Peur de l'eau. Non. Non, justement, c'est Juste- Peur Justement. d'être déshydraté. Non. Mais ce serait pas Anne.
C'est la peur de ne pas transpirer. Stylé. La peur de ne pas transpirer, t'imagines? Donc il y a la peur de transpirer qui existe, mais là c'est la peur de ne pas transpirer. Le mec, oh putain, je vais pas transpirer, il court. Tu l'offres Il y a pas des bien, trucs, il je me crie, dis, quoi. mais comment ça existe, quoi? Et la catisophobie. La peur des gens qui s'appellent Catisophobie. Cathy. Ouais, Ça a rien à voir. J'allais dire la peur des prénoms de merde. T'as peur des prénoms de grand-mère. Non, c'est par rapport à la vie. Ma Donc, tante s'appelle si- Cathy. Si t'as ça Et dans ta probablement- vie, ça sera t'es, probablement t'es- grand-père. c'est vraiment un truc qui peut te gâcher toute une existence, Te quoi. gâcher ta vie, la Catisophobie. catisophobie. Aucune idée. Non. C'est la peur de s'asseoir. Ah oui, effectivement, Toi, c'est tu pas dois pratique en donc- soirée. Facile, vie Tu de dois merde. donc- Ouais. Faut y aller. J'espère qu'il y a des conditions, quoi. Genre, c'est vraiment, t'as peur de t'asseoir en public, parce que t'as peur de t'asseoir tout le temps, c'est Mais en chaud. même quoi. temps, t'as peur de t'asseoir T'as pas peur en de public, t'asseoir. tu t'en branles, tu te couches. Si t'es Ouais, tout tu peux seul. tu peux t'allonger, quoi. Oui, mais juste tu le vis mal et t'as un peu peur. Voilà, c'est une phobie à la con. Non, mais il est c'est vrai, pas une quand phobie, parce quand que t'as c'est vraiment des vraiment phobies, phobique, c'est horrible, quoi. T'es pris de panique, tu vois. Donc, J'espère qu'il y a des gens qui filment leurs potes qui ont ce pauvre truc. après, je comprends. Donc, ça, Pour que je vois ça une fois dans ma vie parce que Mais j'ai du quel mal à y connard. croire, quoi. alors très facile, idéophobie. La peur des idées. Voilà, je sais pas comment ça peut se. Non, mais c'est ça, la peur des idées. Je sais pense pas que- comment. je pense- Je Ah, comprends merde. pas Merde, j'ai une idée. ça. La lordophobie. La Peur du Seigneur des Anneaux. Non, Bien. ça me bête. Merci Joli. Thomas. La peur de la noblesse. Non, la peur de courber le dos. Ma foi, c'est un peu comme s'asseoir. Oui. Alors là, Il y a beaucoup de gens qui l'ont, mais les ils étaient en derniers, prison. je pense que tu peux même pas. Ça sert à rien que tu naisses. Ça sert à rien que tu naisses si t'es atteint de pneumophobie. T'as peur Peur de respirer. C'est horrible. Comment tu peux vivre comme ça? C'est pas possible. C'est affreux, on Non, est mais d'accord. ça peut être aussi une phobie théorique, non? Mais je sais pas. C'est quoi, Parce ça Dans que- ce cas-là, on peut en faire à tir. Non, mais il y a Mais à une- mon avis, c'est ça, parce que je veux dire, peur peut de faire des respirer, millions, quoi. tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu peux pas avoir peur de respirer. Non, ou peut-être, tu sais, de faire des grandes respirations. T'as peur de faire Je de sais pas. l'hyperventilation? En Après, tout il y cas, a s'il y la. a des témoignages des auditeurs qui nous écoutent. Alors, il y a un terme indien, c'est Du coup, rigolo, j'ai je sais, oublié. je sais pas pourquoi c'est indien, la windogophobie. Non, windingophobie. Ça veut dire qu'on peut pas se baser sur l'anglais, du coup c'est intermédiaire. Oui, parce que Windigophobie, la c'est peur- la- La peur des la- Windingo. La peur de Wendigo. C'est la peur de la nourriture. J'ai pensé à la peur de Windows 8, moi, mais bon. On a dit que ça veut cacher une vie quand même. hein, Oui, donc je là, sais, si mais tu c'est peux pour ça. survivre. mais- La La peur de la nourriture. Donc là, c'est chaud quand même, hein, on est d'accord. Ça, je le conçois plus facilement, tu vois. Je peux avoir peur de tout ce qu'il y a dans la nourriture, machin. Ouais, Ouais, mais mais, c'est chaud, comment Non, mais tu genre, fais C'est pour pas, phobie vivre phobique. c'est pas un réflexe conditionné comme respirer. Respirer, tu le fais sans réfléchir. Manger, tu vas forcément le faire, sinon tu claques. Ouais, mais Sinon t'es pas ton corps phobique le très fait longtemps. pas sans... Enfin, ton corps a faim, il a faim quoi. Non. Ouais, mais j'ai vu quelqu'un qui. Enfin, j'ai vu quelqu'un. On m'a déjà... Il y a eu des émissions comme ça faites sur des gens qui avaient peur des fruits. Ouais, mais alors Vraiment ces peur des fruits. émissions-là. Les kiwis. Non, mais Tellement parce, vrai, non, quoi. parce que tu te rends compte que c'est conditionné. C'est-à-dire que si théoriquement c'est vrai, c'est conditionné. Moi, je connais quelqu'un qui a peur des kiwis. Manger des kiwis. La kiwibophobie. Je sais pas comment, je sais Non, pas si si tu c'est. dois avoir le nom scientifique du Ah, kiwi. tu l'as normalement dans ta liste. Oui, si je tu ne l'ai, l'as je pas. verrai. Et enfin, il y a la. Alors lui, il est vraiment dans la merde, il peut se suicider dès sa naissance. La pantophobie. Peur des pentes. Panto. Peur des panthères. Non, Panto. Me suicider La direct, peur de le gars. tout. la peur de tout. Voilà, tout simplement. Kiwi, je sais pas Joli. kiwi, tiens. Je Elle sais est pas. pourrie ta liste. Elle a envie de me cracher dessus, Donc- là, c'est horrible. Voilà, je sais plus où j'en suis. Dur de vie, ouais. Et donc les prochains, ça va être manger et boire. Non, mais dur de vie, ça se dit pas. Ça me Bon, stresse à chaque manger et boire, ça se dit. fois. Oui. Voilà, on va passer à manger et boire. Donc ça, ces gens-là, bah, ils pourront pas, tous ceux qui sont atteints de phobie autour de la nourriture, ils pourront pas s'éclater un mariage et tout ça, et faire à la queue leu et tout. Vous savez d'où la queue leu? La queue le. Ouais, Putain. la queue leu, ça Oh, vient la de... transition de Et c'est merde. encore, c'est pareil, hein, c'est toujours dans les hein, hein, même les explications. Hein, calembour, c'était hein par rapport au mec qui savait pas parler. Donc la queue leu, ça vient aussi De hein. pas de hein, mais de la langue française. Alors je vais vous expliquer, c'est plutôt dans le hein qu'il y a l'explication, dans la définition qu'il y a l'explication, dans l'explication qu'il y a le hein. Oh putain, c'est compliqué. Non, alors j'explique d'où c'est. Ça, C'est quoi? Après, je fais. pardon. C'est quoi le en ancien LEU? français? Le. L-E-U. Ah, mais je connais en plus la queue le. J'ai déjà vu quelque part l'explication. Tu l'as du vu? truc. Ah oui. Le. C'est comme le prince de Lu. Mais Le. C'est le prince de l'e. C'est quoi le le? Alors, regarde pas à C'est moi. la François. Dans l'ancien français, ça veut dire le loup. Ah putain, c'est ça le loup. T'es pas obligé d'être vulgaire, c'est pas Désolé. grave. Ah, pas le semble, c'était le loup. Donc en fait, que le, c'est l'altération de l'ancien français. Alors là, je cite, vous allez me dire, hein, c'est que le. Ça veut dire que du loup, le loup. Hein. Oui, J'avance. c'est genre quand on le loup.
À la queue le là. Quand on voit la queue, c'est qu'il est là, donc du cul. Du cul. Du cul des queues. Du coup, queue du loup, le loup. Donc du coup, si on voit la queue du loup, c'est qu'il y a le loup. Non, c'est pas ça. C'est la file. Putain, mais je suis naze là. Merde. La file indienne n'existait pas encore quand on a sorti la queue le parce que Bah oui, parce qu'il l'Amérique y avait pas n'était pas Oui, sauf découverte. que les Indiens, c'est l'Inde. Non, la file indienne. Oui, bah c'est l'Inde. Non, ça vient des Indiens d'Amérique. Alors Ça c'est la vient file pas- amérindienne. Mais non, n'importe quoi qui est bête. C'est une super Euh, blague sur la file, donc, sur la file, si vous voulez. Donc, faute d'Amérique pas encore découverte, on disait donc à la queue le parce que les loups, lorsqu'ils couraient en bande, se suivaient en file, la tête de l'un derrière la queue de l'autre. Une ils bande de loups, avançaient. c'est une meute. Ils avançaient donc à la queue le, ce qui a donné que le. Nuance pour la file indienne, heureusement qu'elle n'existait pas, sinon on aurait dit, puisque les Indiens se suivaient aussi en file, mais avec la queue de l'un derrière le cul de l'autre, on aurait peut-être dit à la queue le cul. Voilà, mettez-vous à la queue le cul les enfants. Bon, c'était moins... C'est moins C'est moins, classe. c'est moins Peut-être classe. arriver plus vite au mariage pour tous. C'est vrai, Aussi. c'est vrai. Donc, boire et manger, qu'est-ce qu'on a dans boire et manger? On va faire les plus rigolos, enfin les plus absurdes, je sais pas. L'apertophobie. L'aperto. Peur- La Apertophobie. Peur des boîtes de conserve. Non, La c'est peur de ce qui est ouvert, pas de les ce qui boîtes- est fermé. La peur des produits apertisés, donc la peur des produits... Sous vide. Non, ouais, c'est une c'est truc de conservation. pas la... ouais. C'est pasteurisé. La peur des produits pasteurisés. Non, c'est la peur des ouvre-boîtes. Bravo Gaspard, n'empêche. Ça existe quoi, Je peux des avoir le point ouvre-boîtes. quand même, s'il vous plaît, là. Je te mets un demi-point. Bon, Euh, facile, procédé- attention facile. Procédé par monsieur Appel. Cophéapuilophobie. Peur du café. Voilà. Pas du café. De la graine de café. Non. La torréfaction du café. Non. De la machine à café. Oui, des cafetières. Merci Thomas. Bon, je te mets un demi-point aussi. Le café, ça doit Juste parce que j'ai exister, eu la c'est sûr. flemme de continuer dans le truc, tu vois, j'étais genre. Mais moi, j'ai une chance d'avoir une fatigue énergique et toi une fatigue. Qu'est-ce qu'on a Ouais, encore ouais, c'est ouf. Là. La dentoscalpophobie, dit aussi ondotoscalpophobie. Peur des arêtes. Presque. Peur des arêtes dans le poisson. Non, c'est pas non, c'est pas des arêtes, mais c'est un truc qui. Peur de l'os. Hmm. Peur de perdre un bout de dent en tapant Peur des cure-dents. des cure-dents. Ouais, les arêtes. Peur non, des mais cure-dents. si Je te t'imagines. mets un demi-point, Thomas. Bon, les cure-dents, il n'y en a pas à tous les repas non plus, quoi. Non, non, mais bon, on était dans manger Ah, et c'est boire. ça. quoi. Alors, parce qu'il n'y a pas de cure-dents à la cantine, on favorise les musulmans, c'est ça? Qui ont peur des cure-dents. En fait, on favorite les Canadiens parce que les cure-dents sont en bois et qu'il y a plus de parents bûcherons. Oui. C'est vrai. La furfurophobie. La peur des furets. La furfuro. Oui. La peur de la fourrure des furets. Non. C'est d'en boire et manger, les gars. Vous pouvez pas des furets, bordel. Sinon, ça encourage. Ah oui, c'est d'en boire et manger. Pas des furets. La furfure. Tu veux m'interdire de bouffer des furets? Oui, C'est ça que tu veux parfaitement, faire monsieur. Eh ben, C'est mon tu- prochain tu es en programme train- politique. Tu es en train de favoriser toutes dans les les religions écoles du monde primaires. contre moi. Oui, monsieur. Bravo, bravo, excellent. Je suis très fier de J'adore, moi. excellent. Merci. Non, Ça mais, c'est laïque, ça, bravo, ah, ça c'est génial. La furfurophobie. L'autre, je sais pas ce qui se note sur la main là. Rien du tout. Furfurophobie, c'est la peur des céréales. Oui. C'est horrible. Je me demande comment ça peut se manifester, quoi. Oui, Il faut c'est avoir ça. quelqu'un dans sa famille qui est Mais mort pour bouffer les céréales, quoi. franchement, je pense que c'est des phobies théoriques les trois quarts. hein. Définis Peur phobie des théorique. céréales. Ça doit exister, je suis sûr que ça existe. J'adore Non, mais le concept c'est-à-dire- de la phobie théorique, par Mais contre. c'est-à-dire que c'est pas des vraies phobies, c'est des... Tu vois, t'as inventé le mot qui est lié à la phobie, mais c'est pas des phobies que tes gens Mais en ont même déjà temps, Il manifestées. suffit de prendre la racine et rajouter phobie derrière, c'est pas très C'est ça. compliqué. Quoi. Et donc, pépérophobie Furfure, c'est la racine de céréales? Oui, dans En une quelle langue certaine langue. Ah ouais? Laquelle? En suédois. En Non, amérindien. furfurophobie. En suédois. Non mais il faut chercher, mais c'est En pas allemand. forcément ça. On leur demandera. En allemand juif? En juif allemand? Au furfure? C'était nul. C'est nul. La Oui, je pépérophobie, sais, c'est ouais, quoi j'en suis. Pépérophobie, peur du poivre. Ouais, peur du poivre. Gaspard? Allez Thomas, c'est pour Thomas ça. La périglycophobie. Périglico. Là, je suis perdu. Périglycophobie. là. Peur de la purée. Non, Il y a un truc avec le sucre. ouais, Peur du sucre en poudre. non, Peur du sucre en morceaux. non. Peur du sucre glace. La peur des emballages de sucre. Non. Non. Mais non, monsieur. C'est pas Là, possible je que ça dis non. existe. Attention, Thomas. Non mais c'est voilà, c'est ça, c'est des phobies théoriques. Mais attends, comment tu veux aller t'inventer un truc pareil, quoi? Mais parce que Tu ils ont prends rien à n'importe foutre, quel les mecs. mot et tu fais la. Mais Parce que justement, des gens voilà, qui ont des burgers qui habitent dans des guitares, donc à mon avis, quand t'as inventé ça, tu peux accepter qu'on demande d'avoir peur non, d'un et puis base c'est dessus. surtout comme ça, il y a des gens qui peuvent faire des listes des phobies les plus cons et donc du coup. Ah non, mais les ça gens c'est qui- reconnu, c'est dans les trucs des mots croisés, ça. Donc c'est reconnu. Enfin, c'est des trucs, Oui, c'est c'est reconnu, des bon. dictionnaires. Oui, La Ça n'empêche pas référence qu'à la agressive. base ce soit des peut-être. trucs à la con Mais pour bon. le fun. C'est pour toi, Thomas, ou pour vous, même les jeunes. La tégestophobie. Peur du télestane. Également dit cervalaphobie. Peur du cerveau. Non.
La peur du. C'est quoi On est déjà à manger et boire, hein. La peur du cerveau, ça marche. Le premier que t'as dit Tégestophobie. T'es gesto. La peur qu'on te dise ta gueule. Mais ça nécessite. Mais de- non, C'est c'est d'en la boire et manger, manger. Oui, mais c'était le TG. Bon. C'est rigolo. La tégestophobie. Pourquoi tu dis que c'est pour les jeunes Parce que, qu'est-ce que vous aimez boire? Du coca. De la bière. Du Du coca, alors, de l'orangina. Ouais, de la bière. C'est la peur de la bière. pas la fraise. La peur de la bière. Ouais. On peut respecter. Pourquoi mieux les jeunes? Attends, t'as vu la quantité de bière que tu ingurgites toi-même? Ben non, moi quand je vais chez Ça toi, fait j'en 3 prends litres une depuis ou le deux début de parce que je l'émission, là. conduis après. Ouais. Oui, est-ce parce que- que tu est-ce qu'on conduis, peut- mais est-ce sinon. on Ben, je connaît. conduis tout le temps hein, en même temps, donc Oui, c'est bah. très depuis que je important. conduis, je ne bois plus. Ah, pardon. C'est triste. Passez pas vos permis, les gars. Ouais, On va jamais. faire une minute de silence pour tous les gens qui ont ce truc là. C'est horrible. Ça devrait être. Tégestophobe, on vous soutient. C'est toi qui l'as trouvé, au fait, la peur de la bière, Thomas Ouais. Ok. Bon, et si maintenant on expliquait le mot vasistas? Vasistas, Vasistas. ça vient de Vasisdas. Mais qu'est-ce que c'est que ça d'un allemand qui. Ah, mais tu le sais. Oui. Ben vas-y, explique. Il a la Le flemme. je crois. Vasistas, c'est donc une petite fenêtre dans le toit. Mhm. Et qui était je sais plus où. Et un allemand, en voyant ça, a dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Sauf que mais qu'est-ce que c'est que cette chose? En allemand, ça se dit Vasisdas. Ah, j'ai pas la même D'ailleurs, explication, moi. c'était le duc de Calembourg qui a dit ça. C'est Le autrichien. conte. Et ses descendants ont créé les Velux. J'ai pas ça. Enfin, c'est la même phrase. Vasistas, je sais pas comment on dit. Mais c'est apparemment où, à l'époque où la France occupait le territoire allemand, du coup, les Allemands n'ouvraient plus la porte sans savoir qui frappait. Ils ouvraient une petite fenêtre qui était dans la porte et ils disaient qu'est-ce que c'est pour savoir qui était là, quoi. D'accord. En fait, Et- j'en avais et en aucune fait- idée. Je sais juste que c'était Vasistas. Et Mais Vasistas. c'est pas mal. Ah, d'accord. Sauf que un Vasistas, c'est une fenêtre dans le toit. Oui, mais bon, après, du coup, ils ont appelé ces fenêtres dans les portes en Allemagne des Vasistas. Mhm. Et quand c'est arrivé en France, ils ont appelé ça des Vasistas, les fenêtres dans le toit. Ouais. Voilà, c'est une Et au fenêtre. final, on a fini par appeler ça des Judas. Non, Des Velux. c'est pas une Dans la fenêtre. porte. Les fenêtres dans la porte. C'est pas une fenêtre, C'est Judas. une très petite fenêtre. C'est une très petite fenêtre. C'est un hublot. Bah, tu peux dire C'est Vasisdas petit en hublot. regardant dans Vasisdas. Judas C'est pour ça. voir s'il y a une fenêtre de l'autre côté. Un Velux. Petit Vasistas. Bon, phobie bizarre, mais j'ai intitulé ça existe, ça aussi. Parce que bon, peut-être que c'est théorique, mais en tout cas, ils ont fait le mot. Donc, la peur du gland. Oui, ça existe. Je sais pas lequel. Balanophobie. Voilà, c'est la peur du gland. Facile, la BD-phobie. Je dis BD-phobie. La peur des BD. Voilà, la peur des bandes dessinées. Ah non, ça c'est naze, putain. Ça a pas de racine. Merci donc, pour le point. Bande des cinéophobie. La cérébellumophobie. La peur de la sérigraphie. Tu peux avoir. Tu peux Il te t'approcher- dit ça d'un air très. Approche-toi. Pardon, de ton tu putain. détestes Andy Warhol. Ça, j'aurais pu le mettre La dans série le. Il y a Belloum dedans, là, Bello, je sais pas quoi. Ben, en fait, ça, j'aurais pu le mettre dans Boire à manger. une vie dure. Mais. Putain, le regard. Une là. vie Putain, dure. comme il- ça, comme ça m'a. Je dis, ah bon, ça existe, je sais pas comment on peut avoir peur de sa cervelle. Peur de sa cervelle. Oui. Tu peux avoir. Mais voilà, c'est théorique, ce n'est pas possible ça. Ben, je sais pas. Moi, je peux imaginer. Enfin, peut-être un peu farfelu, mais tu peux imaginer un mec C'est Il pas y a farfelu. peur c'est de très se con, dire ça. merde, ma pensée vient d'un truc mou qui flotte dans un liquide. Je sais pas. Oui, mais enfin, c'est pas une phobie, parce que sinon tu courrais partout tout le temps. Alors, je pense pas que ah ce soit phobique dans le sens réellement phobique. Non, c'est des Ok. coups de stress, quoi. Enfin, des coups de stress Ouais, que c'est tu pas peux vrai. avoir par rapport Ah à mon un dieu, truc. une cervelle. Non, moi je dis que Ma c'est cervelle en plus. Oh mon dieu, ma cervelle là, tu peux stresser si tu la vois, tu vois là, on est con. théorique. C'est vrai. Quand tu marches dessus, on te le montre. C'est Ah vrai. putain. Tu À la vas limite, faire, après qu'est-ce un que tu fais là IRM. Après un Désolé. IRM, ouais. Donc la peur du Ouais. gland, on a dit que c'était balanophobie, mais alors Mhm. c'est quoi la glandophobie du coup? La peur de peur gland, de l'enfer. Non, La peur d'avoir un gland qui me tombe sur la tranche. non. la peur de Scrat. De quoi? La- Ah oui, bien joué. La peur des glandes salivaires. Non, c'est la peur des frondes et des lance-pierres. C'est ce qui se rapproche d'un gland qui nous tombe dessus en même temps, mais... Ça peut être la Voilà. peur de la bifle aussi. Bon, la jacodonphobie. Quoi La jocodonphobie. T'as peur de la Joconde Oui, voilà, Peur de... tout simplement. Ouais, ou peur des Chinois qui sont à côté quoi. Ouais, t'as peur du troupeau à côté. Trop pas de Bon, Chinois. ça je vous le fais pas deviner parce que vous devinerez jamais. La peur des tailles-crayons. Ah mon dieu, un taille-crayon. La moludotéphobie. Ah mais je le savais. Ça. Un dyslexique n'aurait jamais pu faire cette chronique. La, Euh, la, Et la tentinophobie. T'as peur des choses, des cloches, des choses qui teintent. la peur de la Putain, De teinture. ta tante, tu as peur de ta tante. Je suis teinté. Tentinophobie. Tintino. Ah, la La peur de Tintin. Ça, c'est la houppette, ça. Ça traumatise les gens, la houppette. Mm. De quoi? De Mais Tintin. un Tintin en grandeur nature, ça peut traumatiser. Ouais, j'avoue. Bon, et enfin, bon là je n'ai Surtout passé si un t'es peu. balanophobe qu'il est à poil. Ouais. Ou que t'as peur des roux aussi. Je Ça doit tellement exister passé une ça. enfance de merde. Il Pas est roux. blond vénitien. Ouais, il est quand même roux. Bon. Quand tu le vois, tu sais, dans les trucs de jouets, dans les magasins de Non. jouets, Tintin en grand, il est roux, hein. Il C'est est Spirou. orange.
Mais non, je confonds En pas disant- Spirou et Tintin quand même. Tintin, Et il est enfin, blond, le hein. dernier truc, le détail qui tue. Bah, ou, change plus- de sujet, mais Tintin il est blond. ou plutôt qui fait peur. Non, il est pas blond. Si, il est blond, Tintin. Je vous laisse Putain, débattre mais sur la Tintin, il est couleur blond, de cheveux bordel, de comme Tintin. Titeuf. Il me semble qu'il est blanc. Dis-moi que Tintin. Titeuf est Comme roux. Titeuf, alors là, Alors non, certainement ils ont pas pas. la même couleur de cheveux. Ah non, non, non. Ils ont pas la même couleur, mais La les deux sont pigmentation blancs. n'est pas du tout pareille. Hein. Mais dis-moi que Titeuf est roux. Ose. Non, Titeuf est blond. D'ailleurs, Mais Tintin, il il est- est pas, il est entre les deux. Non. Quand même. Il est roux. Il a tendance plus roux que Titeuf. J'ai fait un master là-dessus, moi. Hein, monsieur. J'ai fait un master. Sans doute, Sur la mais couleur si des peu cheveux. qu'il est blond aussi. Bon, il est blond, mais pas. mais à tendance rougeoyante. Bon, et moi, je suis comment alors? Hein? Enchaîne, pardon. Ma couleur de cheveux, c'est quoi? Mais j'en chiant. sais rien, toi. Non, c'est pour savoir si tu sais reconnaître. clair. Non, mais voilà, tu vois. Mais je On sais n'est pas, pas. donc tu Quoi te tais. Honnêtement, c'est quoi? Je sais pas reconnaître Comment tu les donnes- couleurs Mais moi de aussi- cheveux moi des aussi, vrais je gens, disais mais châtain Tintin est blond. Et c'est Oh, quoi, t'es c'est pas ta châtain coiffeuse clair qui du t'a fait tout, un toi. truc Je suis comment? On est à la radio, les gens, bordel! Ah oui, c'est vrai. On s'en fout de vos couleurs de cheveux, là. Et de toute façon, personne nous écoute, on s'en fout. Donc du coup, Si, ton grand-père, en plus. Mathieu est désolé. non, il a plus le temps là. Ah oui, on en a un autre. Florian nous écoute aussi. Mais en fait, Big up moi, à toi, je Florian. croyais que Attends. j'étais châtain clair et en fait, on m'a dit que j'étais blonde foncée. Voilà, donc maintenant je peux faire des conneries, je l'excuse. Donc, je continue, il paraît. Non, mais c'est une professionnelle hein, qui m'a dit ça, c'est pas. Oui, enfin, je l'ai pas une inventé. professionnelle, c'est dire une coiffeuse, c'est pas non plus. Ça veut dire une Et conne. qu'est-ce que t'as contre les coiffeuses? C'était quoi cet air dédaigneux là? Une coiffeuse, c'est bon quoi. Vous Mais- aurez le temps de non, vous mais engueuler c'est dans vrai ma que- chronique. non, mais enfin, c'est vrai presque que comme- parmi Non, les- mais qu'est-ce non, mais que c'est la- vrai- une non, mais professionnelle- 21h22. C'est vrai Un que. professionnel des cheveux, c'est une coiffeuse, Excuse-moi, c'est un coiffeur. Je me suis foutu de la gueule, effectivement, des professionnels des cheveux, mais c'est vrai qu'il n'y a pas plus de cons dans ces professions que chez, par exemple, les esthéticiennes. Ouais, excuse-moi. Il n'y a pas plus de cons que chez les esthéticiennes. C'est des proches, en fait. Comme dans les politiques, comme dans les Oui, oui, grands oui, patrons. non, mais comme dans- voilà, c'est le même amalgame que tu as fait avec le fait d'être blonde, excuse-moi. De moi, de pas avoir le droit de faire des blagues amalgamiques, alors que toi, tu as le droit. Amalgamique. Amalgamique, mon gars. dur. dire vite. Amalgamicophobie. L'affaire des amalgames, ramasse. T'as peur des... La quiproquophobie. Bon, on va finir par Pactaquès, hein, je pense le détail qui tue plutôt qu'il fait peur. On est d'accord? T'as pas que ta caisse? Le pataquès Je zappe les derniers hein? Non, non. on s'en Les fout. enfants d'un pataquès De quoi? On est déjà hors créneau, donc vas-y. Mais lâche-toi, non, mais quoi. parce que voilà, Thomas il dit ouais, de toute façon c'est des trucs théoriques, C'est ça juste n'existe parce que pas. Attends, c'est pas parce que c'est théorique Ça que fait un c'est quart d'heure qu'elle a dit ça intéressant. surtout. Ah, Fallait se bon. vexer avant. Non mais et puis surtout, je te rappelle que on fait tous les deux des études théoriques. Moi et Valentin et moi. Ça dépend si tu respectes ou pas en fait. Oui, mais et je veux dire, voilà, enfin, on trouve ça chiant ce qu'on fait, mais c'est pas parce que c'est théorique que c'est inintéressant. Hum, Bah évidemment. hum. Bon, alors non, mais je je dis enchaîne. juste que c'est des phobies qui a priori n'existent pas dans Oui, la réalité, ouais. mais Qu'ils ont nommé Si, par ça- rapport au qu'ils ont trouvé les noms. c'est par tout. rapport à l'origine des mots. Ah bon, alors le détail qui tue, enfin plutôt qui fait peur du coup. Alors En là, même temps, mourir ça fait peur, hein, donc c'est pareil. Détail aussi. la cubiculacétophobie. La peur des cucurbitacées. Je Non. sais pas mieux comme réponse. Alors- La désolé. peur des cubitus. Non, La peur de tout ce qui est en forme de cube. vous trouverez jamais. C'est il y a alors La ça peur Répète, de la répète ça. semoule. non, La peur des asperges blanches. on n'est plus dans un boire et manger là. La peur On est des dans enceintes. Attends, je veux radiophoniques. qu'elle répète. La peur du. Arrête, Thomas. Non mais vous trouverez pas, ça n'a rien à voir avec La peur du choléra. Est-ce que tu me donnes des petits indices histoire qu'on fasse et qu'on cherche quand même C'est la cubicule quelque chose d'ophobie. Alors c'est la cubiculacétophobie et c'est par rapport à un animal. L'acéto, peur de l'ornithorynque. Non. Cubicule c'est acéto. pas trop. T'as peur des dodos. Des dodos. Non, ce sera la Les totophobie. Alors on a un animal rampant. Enfin Ça, rampant. des mille pattes, des mille Rampant non, pas, non il fait pas partie La des punaise. rampants du coup. La mouche. Non mais Les Ce sont animaux. les insectes. La c'est peur ça. des animaux presque rampants. non mais pas il, trop. non mais il rampe mais il a des Bah, pattes. les animaux Donc, rampants, c'est pas des insectes aussi. Il a des L'insecte, pattes. c'est pas un Qui animal. rampe et qui a des pattes, c'est un un mec Insecte, c'est beau, pas hein. un animal. insecte. Non, c'est un insecte. Et les animaux, mec. Animal. Les animaux, dedans, il y a les insectes, les mammifères, les crustacés. Qui les mollusques. adore le Les soleil. animaux, c'est tout. Le règne animal, mec. Il y a les Oui, insectes le dedans. animal peut-être, mais si. Règne animal, Pas bitch. sûr. Ce n'est pas un mammifère. Qui aime le C'est un soleil, un animal. lézard. Oui, mais on a dit le détail qui tue, donc c'est pas que le lézard, c'est pas la peur des lézards. Peur de la queue coupée du lézard. Non, c'est la peur de Non. lézard qui tombe sur le lit. Non, mais what the Je sais pas, mais voilà, c'est tu vois. Mais ça, on peut pas l'inventer, on peut pas se dire tiens, je vais inventer, t'imagines? Franchement- T'habites dans un endroit où il y a plein de lézards. Franchement, tu vois, t'as une meuf, disons, qui est linguiste, comment on dit philologue. Privadice. Philologue.
qui étudie Ouais. le langage, machin. Son mari est dans le lit tranquillement, il y a un lézard qui tombe dessus, il fait ah, Voilà, voilà, donc c'est pas une phobie, oui. mais c'est la peur de et elle va se dire tiens, je vais trouver le mot, ou elle direct elle lui balance oh mon dieu, mon mari, mais vous êtes Cubicula, t'es faux, t'es femme. voilà. Lui il va dire mais non, pas du tout. Parce que c'est aussi un philologue, mais il fallait pas le dire. C'est un couple de philologues qui s'appelle. Oui, on s'en fout. Bon, allez, on va finir avec Patakès, ça va. Donc, Patakès, ça vient d'où? Vous devez savoir ça, normalement. Je suis sûr que Thomas, il sait. Ta caisse Le Ouais. bruit d'une. L'onomatopée d'une truc qui tombe. Non. Alors attends, est-ce que ça, comme Gaspard, c'est un rapport avec le jeu vidéo, donc c'est pour lui. Est-ce que moi, c'est parce que ça a un rapport avec l'alcool, donc c'est pour moi? Pas du Ah, mais tout. ça a un rapport avec C'est moi un rapport Enfin, avec le c'est fait pour de moi n'être pas drôle. Non, j'ai pas dit que c'était rapport avec toi. Ouais, voilà, pourquoi tu dis ça Parce que la dernière Parce fois, que j'avais t'as fait pas un compris truc ma avec les phrase. jeux vidéo et j'avais dit, tiens, Gaspard, ça va te plaire. Voilà. Donc du coup, je Ah, dis. putain, ouais, pardon. Non, C'est non, un je te très demande mauvais si tu amalgame, sais. d'ailleurs. Je te dis pas que ça va te plaire, je te demande si tu sais. Non, je sais pas. Comme tu savais Vasista, c'est comme. Voilà. Non, non, je sais pas. Comme des fois, Non, tu j'ai sais des juste trucs. spécialisé ton fenêtre. Alors, un jeune homme se trouvait à l'opéra, dans la même loge que deux charmantes femmes, et voulant s'asseoir. Donc, il n'était pas. Vous avez retenu là, sa phobie de s'asseoir? Comment ça disait? Non. Bosophobie. Au début, je voulais noter tout ce que tu disais, mais en fait, j'ai eu la flemme. Il y en avait trop. Bosophobie. Comment? Bosophobie. Bosophobie? Attention, il a raison. C'est la phobie des bosons de X. Catisophobie. Tu devrais retenir, c'est toi qui as dit ma mère s'appelle Cathy ou je sais pas quoi. Non? Ma tante. Ma tante. Oui, la bosophobie, c'est quoi déjà? La bozo. J'ai pas dit bozo. La Hein. peur de Bozo le clown. J'ai pas dit bozo. Hein. J'ai dit balano, phobie. Ok, j'ai rien dit alors. J'étais sûr de moi. Non, non. T'avais l'air en tout cas, Ouais, vraiment. j'ai cru moi. Non, mais parce que si elle avait pas cherché, si personne lui avait dit, elle aurait fait ok, et puis ça serait passé quoi. Donc oui, donc le monsieur, il est avec deux charmantes femmes et il veut s'asseoir. Il trouve sur un fauteuil un éventail. Donc il se permet d'interrompre. Alors j'ai pas l'année, hein, mais il se permet d'interrompre la conversation des deux femmes. Et tendant l'objet, il demande ne serait-il point à vous? La première répondit non, il n'est pas à moi. Et l'autre, il n'est pas à moi non plus. Amusé, le jeune homme répondit eh bien mesdames, s'il n'est pas à vous, je ne sais pas à qui est-ce. Et de bouche en oreille. Sérieux Ouais, c'est arrivé en Patakès. Je pas Et c'est une. Est-ce que. Patakiès, Patakès. C'est sûr que c'est une vraie histoire, c'est pas par exemple dans une comédie qu'il y a un auteur qui a écrit ça? Alors, ça vient de. Je crois que ça vient. Moi, j'avais entendu que c'était à la base du théâtre, que ça venait d'une pièce de théâtre. Ouais. Donc, je pense que ça vient d'une pièce de théâtre, que c'est extrait d'une pièce de théâtre. Parce que sinon c'est gros quand même. non Ouais, c'est très très gros. Sur le livre que Putain, j'ai- mais t'es à 4 mètres de ton micro là! sur le livre, il y a marqué de bouche en oreille. Mais ça a tire-le fait et tu un- pourras faire ça, c'est bon quoi, le mec. Putain, mais. Mais voilà, c'est à vérifier si ça vient d'une pièce de théâtre ou pas. Il me semble que ça venait de pièce de théâtre, moi, mais bon. Donc voilà, je ne sais pas qui est. Et moi, du coup, j'ai appris ce que c'était comme patakès. Parce que je savais pas ce que c'était. Enfin, je savais, pour moi, un patakès, c'était quand c'était le bordel, quoi, en fait. Mais c'est ça, non? Et ben non, un patakès, en fait, c'est quand tu fais une liaison qui n'existe pas. Parce que, Aussi, mais. parce que maintenant, on dit en faire tout un pataquès, Ouais. machin. Mais du coup, à la Un vrai base, patakès. patakès, ça veut dire faire une liaison qui n'existe pas. Il y en a deux différentes. Non, il y a une liaison qui n'existe pas, il y a une mauvaise liaison, c'est pas la même chose, je crois. C'est comme on dit un mal à propos. Ça, c'est une liaison qui n'existe pas. Il a fait un Effectivement, mal mais- à propos. Personne dit ça. Non, non, mais ça existe, hein, mais personne le dit. C'est comme c'est pas Jojo, plus personne le dit. C'est pas Jojo. Ça clash. C'est pas Bon, Jojo. eh ben, c'est une ambiance conviviale qui a régné aujourd'hui dans ce studio. Et oh, c'est la C'est fête. pas Ah, fini, carrément. Ouais, non, Merci, c'est un c'était peu, super. Ah, on on s'est était tous très pris la contents tête, d'être on ne venus. reviendra plus jamais, c'était la Non, dernière de voilà. C'est la merde. Allez, Tout salut. se spawn de façon conviviale. Bref, vive le port. Tout est bon dans le Ah, mais cochon. c'est pas coupé, il y a Gaspard, non encore. Je Mais voudrais non, il a rien C'est fait. Gaspard, mais Si, non, il a un il n'y a truc, pas Gaspard, il T'as un n'existe truc, pas cet Gaspard. homme-là. Regarde, on coupe son micro. Et je n'existe plus. T'as un truc, Gaspard, non? En fait, Il a rien très fait, Gaspard. Il a attends, pas de attends. feuille devant lui. Oui, ben laisse. non mais très honnêtement, vu que d'habitude on débat sur quelques trucs mais pas grand chose, j'ai pris de faire un débat complètement dans l'absurde en faisant... Bah, très bien, ça fera la première émission de 2 heures, allons-y. Non, vas-y, on va pas faire 2 heures d'émission là. Non mais c'est absolument pas grave. Hein. Moi, je veux rentrer. Moi, je veux savoir ce faire que un c'est. débat Quand sur est-ce quoi qu'on arrive? Je veux savoir ce que c'est. Alors, en fait, même si tu sais pas ce que je vais faire, est-ce que tu me fais une intro, ça que je puisse te couper et voilà. Ok, donc après cette très intéressante chronique de Céline, un peu en forme de liste, donc du coup qui renvoyait à la chronique de Valentin, un peu en forme de liste elle-même. Mais bon, du coup, c'est cool là. C'est vachement plus cool, en fait, on perd pas de temps ça à faire donne- du chronique. C'est ça donne beaucoup d'unité au tout. Eh, n'empêche que les listes, c'est mieux que les chroniques toutes pourries qui on comprend pas du tout ce que c'est, qu'il n'y a pas même pas de plan, comme les tiennes par exemple. Bah justement, il y a un plan, connard. Et c'est pas un plan de liste. Non, c'est même pas un plan parce que tu digresses à fond. Ah ouais? Salaud. Ah ouais? Bah si je digresse, ça veut dire qu'il y a un plan à la base. Digresse.
Ce sont des digressions. Et donc après ces deux listes, je t'emmerde. Après C'est ces deux hyper désagréable quand vous dites au taquet de gros mots quand même. Ouais. Vraiment, c'est très très désagréable. Même Ah, donc, pour nous là. on Enfin, se dit tout là, c'est ça? Mais non, mais c'est vrai, ça arrête pas là. C'est une fois de temps en temps, c'est rigolo, mais du coup, ça fait plus rire. Enfin, c'est pas fait pour faire rire, je suppose, mais Non. c'est même désagréable. Mais je me rends pas compte en fait. On a dit des Parce qu'on dirait que vous êtes, qu'on est là en train de boire à l'apéro autour de, tu vois. Si on pouvait au moins boire l'apéro, ce serait pas mal déjà. Non, mais tu vois ce que Je je veux vais dire, ça tellement fait. Tellement coupé. Non, mais tu vas couper ça, tu vas Je peut-être couper, vais je m'en fous. couper. Mais ça fait vraiment, tu vois, on est là, on est sur un canapé, on est en train de charrer. Je vais couper. Je sais pas, ça fait. Vous êtes tous en train de vous insulter à chaque fois. Je me sens En fait, il y a des gros mots qui sont pas. Tu sais pas pourquoi ils arrivent, quoi. Tu vois, le je t'emmerde, il aurait été rigolo si tu disais pas autant de gros mots. Mais là, Mhm. du coup, ça devient super. Non mais lourd. j'ai compris, t'inquiète pas. Le hein. problème, c'est que vu que c'est pas voulu, t'es en train de rompre tout l'effet enfin, tout le potentiel effet comique de sa vie. Parce qu'en fait, De sa non, mais vie De moi? Non mais c'est pas. c'est pas voulu. sa mais vie. c'est pas du tout un effet comique. Non, mais je sais, justement, c'est pour ça. C'est parce que. Oui, arrête l'enregistrement. Il veut pas le faire d'habitude. De quoi? Il fait pas exprès d'insulter autant d'insultes. Du coup, ce qui pourrait. Ce qu'on peut penser comme un truc voulu pour faire rire à la radio, alors qu'il le fait normal, tu lui pourris. Ah non, je sais pas. Non, mais dans ma C'est tête, c'est compliqué, logique, non. vous t'emmerdez pas. En gros, ça pourrait être voulu comme ça pourrait être pensé que par les auditeurs comme un effet comique voulu le fait que je dise beaucoup de gros mots, mais vu que tu dis que j'en dis trop parce que ça fait trop vie réelle, du coup ils savent que je fais pas exprès, je crois que c'est un truc du C'est genre. ça que tu veux dire? Carrément ça, en fait, mais je sais pas comment il a fait pour comprendre. Je suis super fier de lui, Ah en oui. vrai. Mais heureusement qu'on n'est pas en direct, hein, moi je vous le dis. C'est hein. entre fatigués là. Ceux Mais qu'on on prenne dirait que entre ça s'est coupé fatigués. depuis 35 minutes mon Ah gars. bah tant mieux, parce que c'est vraiment de la merde là. C'est clair. Il en a tellement marre. Ouais, moi aussi, j'en peux plus. Bon, Gaspard, tout ça, intro, balance. Envoie ton sujet pour voir et puis. C'est J'ai bon. peur. Bonjour et bienvenue dans C'est la merde, débat et discussion. Aujourd'hui avec moi à ma d'accord. droite, nous avons Valentin. Valentin, expert en... Valentin... Valentin, j'arrive pas à me concentrer avec vos conneries parce que je sais que du coup tout le monde s'en fout, c'est absolument horrible, on va pas la faire. Au revoir, votre soirée, merci d'être venu. Allez, fais pas ta pute, là, tu Non, t'es non, lancé. Ça va me péter les couilles en vrai. On vaudrait peut-être mieux qu'on le fasse une fois où on a plus de temps. Ouais, faudrait peut-être qu'il le prépare aussi, mais bon. Par exemple. Dans ma tête, c'était prêt. Hein. Ok. Comme ça, c'est très bien, on va couper. Il y a 10 minutes de ça, comme ça tout ce qu'on s'est dit, Avant, on coupe. ça sera juste pour.